Et moi, j'ai vu l'autoroute du Nord. J'avais 3 ans quand j'ai voyagé sur l'autoroute du Nord pour arriver jusqu'à chose qu'on appelle, jusqu'à Gonaté. Et là, c'était les goudrons gros grains. Ce n'est pas les goudrons petits grains qu'on a actuellement. Donc, quelque part, si vous... Soyez francs, une bonne fois pour toutes. Ne restez pas là pour dire que ouais, ils ont créé rébellion, ils sont venus nous dire. Si c'est Djali là, tout le monde a été Djali dans Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas une famille dans Côte d'Ivoire là où il n'y a pas eu Djali. Djali là, c'est pas seulement chez vous, c'est pas seulement au sud il y a eu Djali. Que ce soit au nord comme au sud, il y a eu Djali. Donc, arrêtez de mélanger toujours la Côte d'Ivoire, de créer toujours la haine dans le cœur des enfants qui sont en train de naître maintenant, des nouveaux votants. Parlons d'autres choses, les gars. Parlons d'autres choses. On ne peut pas toujours rester en train de danser dans la même boue. Donc, pour finir, je vais aller maintenant sur les enfants qui sont derrière vous là. Parce que quand vous vous asseyez sur la toile pour dire, on n'est qu'à donner mot d'ordre. Non, mais Camille, ce n'est pas les enfants de 2025 là. Mais ça, c'est pas. 2011. Les maigres qui sont derrière vous là, c'est les enfants de 2011. 2011, c'est pas 2010, c'est 2011. Relatif aux événements de 2011. Je les mélange eux tous. Je les mélange eux tous. Parce que c'est qu'on a mis dans la tête des enfants de 2011 là. C'est ce qu'on a mis dans la tête des enfants de 2011. Vous êtes oubliés par les partis politiques. C'est qu'on a mis dans les... Chaque opposant passe à la résidence pour aller prendre son enveloppe kaki. C'est qu'on a mis dans la tête des enfants de 2011 là. C'est ce qu'on a mis dans la tête des enfants de 2020 et de 2025. On a dit, est-ce que vous savez pourquoi les opposants la font par là? On dit qu'ils sont à la résidence de Ouattara. La femme de Ouattara, ils font par là à cause des cuisses de poulet là-bas. Et chacun, un chassé noir. Où on met ces cuisses de poulet. Donc les opposants vont manger chez Ouattara et puis il faut emporter. Et il faut... Oui, tu as compris. Oui, tu as compris. On dit, vous partez manger chez Ouattara et puis vous faites emporter. Donc, nos d'abord... À cause de ça, Camille est fâché parce qu'ils sont allés manger sans lui. Non. On parle des opposants. Hein. Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je suis de la... Moi, je suis pas opposant. Moi, je suis du parti au pouvoir. Clarisse m'a fait perdre mon fil. Je suis perdu. Je sais plus ce qu'elle dit. C'est devenu proche de la société civile. Non, moi, je suis société civile proche du parti au pouvoir. Clarisse, elle est société civile proche de l'opposition. Donc, c'est nous les deux. Mais Thierry, mais c'est vrai. Attends, qui est descendu là quand il a parlé des cuisses de poulet là? C'est Diomo qui est descendu. Donc, nos enfants. Le chassé de chacun a son chassé noir, ses cuisses de poulet. On prépare ça déjà, ça est à la porte. Quand tu sors là, on te donne. Quand tu sors, on te donne. Quand tu sors, on te donne. Au moins, tout le monde mange. Donc, en parlant de nos petits frères qui sont assis Clarisse, on dit il y a un là, lui, c'est pattes de poulet, et puis tête là, on lui donne toujours. Parce que son parti n'est pas trop grand, donc lui, on lui donne tête. Mais un gars de l'opposition ou bien un gars du pouvoir? À chaque fois que moi je prends parole, vous me mélangez comme ça. Bon, on revient au sérieux, vas-y, parle maintenant. Donc, pour parler à mes petits frères, non, mes enfants, mes petits frères qui sont derrière Clarisse là. Vous savez, on a toujours, Ahmed Bakayoko nous a dit, quand nous les politiciens, on se met d'accord là, on ne vous appelle pas. C'est quand c'est gâté dans nos mains là, on vous appelle. Ahmed Bakayoko a dit ça avant de mourir, il a dit ça avant de mourir. Et avant même qu'il ne dise ça, nous, en tant qu'une personne consciente, moi, je savais déjà ça.
Donc, si nos petits frères là, s'ils sont là en train d'écouter les gens sur la toile, les gens qui disent allez-y, attaquez, allez-y, prenez bouteille, mettez essence dedans, allumez le feu, et puis jetez sur les policiers, ceux ils vont faire ça, et puis on les attrape là. Et mon frère, on dit en italien, il y a un proverbe qui dit ogni uno è artefice del proprio destino. En traduction, chaque personne est responsable de son Attends, propre Camille, destin. c'est Guéret, tu as parlé là ou bien c'est quelle J'ai langue? parlé italien, j'ai dit ogni uno è artefice del proprio destino. Chacun de nous est responsable de son propre destin. Donc quand ils vont se mettre dans les bêtises là, et puis on les attrape là, c'est pas la peine que nous on va pleurer à leur place. C'est eux-mêmes qui vont s'asseoir dans la mac là-bas, ils vont attraper les têtes, ils vont pleurer pendant tout le temps là, le jour qu'on va les laisser là. Quand on va dire qu'il y a manifestation ici là, ils vont passer de l'autre côté là-bas avant d'arriver chez eux à la maison. Ils vont même pas passer sur la route de manifestation là. Donc c'est pas la peine toujours de venir s'asseoir et nous, ils sont là et puis c'est les plus maigres là, c'est les plus maigres là que vous mettez devant pour que on ait pitié de eux. Jamais, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Quand tu veux nuire à la personne de quelqu'un, d'une personne là, quand la personne t'attrape premier là, il nuit à ta vie. C'est tout. J'ai fini. Société civile a fini. Société civile proche C'est Ahmed. du parti au pouvoir. Camille, tu dis rien, tu vois. Jomo est parti. Je n'ai rien parlé. Toi, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit quoi? Moment parler un peu après Ahmed, non? Donc, Non, moi, je vais dire juste 2 mots parce que moi, je dis dans le. En tout cas, c'est. Oui, Ahmed et Wahi après. Voilà. Mais Ahmed, quand tu finis, ne parle pas, hein, s'il te plaît. Non, non, je vais faire la prière. Il va aller couper carrément. J'ai déjà coupé carrément la prière tout à l'heure. Donc, 2 minutes. Ah bon. Voilà. Mais je suis le parle peut-être même 1 minute. C'était par rapport à ce que je domine par rapport à son intervention là, quand il disait à Jomo qu'au RHDP, quand on vient sur les panels, même quand quelque chose n'est pas bon au RHDP, on ne le dit pas. Mais je voudrais qu'il sache que, ouais, il l'a dit et lui-même l'a dit, nous sommes quand même des responsables à un certain niveau dans le parti. Donc, ça veut dire que on est au minimum militant. Voilà. Donc, quand quelqu'un est militant d'un parti politique, il est régi donc par les tests du parti. On a des canaux, pour ça, quand on doit apporter des critiques internes au niveau du parti, on a des canaux pour ça. Mais quand on vient sur la place publique, on ne fait pas de critiques à l'encontre de notre parti politique. Ça aussi, c'est le rôle du militant. Et je pense que, ouais, il ne dirait pas le contraire, c'est la formation même qu'on donne au sein des partis politiques. Donc, ne t'attends pas à ce que, moi, il y a des sujets sur lesquels, si je sens que je suis mal à l'aise, si c'est un sujet, je monte pas sur le panel. Je monte pas. Parce qu'il va se trouver peut-être qu'à l'intérieur du parti, je mène le même combat que ceux qui font de façon publique, mais je le ferai jamais de façon publique. Donc, je ne le montrerai pas sur certains sujets, mais je montrerai néanmoins sur certains sujets que je pense que je peux pouvoir défendre moi-même. Parce que pour pouvoir défendre quand même une idée aussi, il faut que toi-même tu sois en parfaite harmonie avec cette idée-là. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand il y a des choses au parti que je suis pas d'accord, on a des canaux pour ça qu'on utilise. On a beaucoup de groupes WhatsApp. Tous les responsables du parti c'est là-bas que véritablement on est très critique en ce qui concerne notre parti politique. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et puis il y a une deuxième chose par rapport à l'intervention donc de Wahi, qui avait pris l'exemple sur une déclaration donc de Thomas Sankara, qui disait qu'à l'époque, que la Côte d'Ivoire avait déjà atteint un certain niveau de développement. Effectivement, sous Houphouët-Boigny, aux indépendances, on a vu que le président de la Côte d'Ivoire avait pris en tout cas un bon qualitatif par rapport aux autres niveaux de la sous-région. On a eu le miracle ivoirien, tout et tout, avec la politique libérale donc du président Houphouët-Boigny. Mais quand on a été premier hier, ça ne veut pas dire qu'on est forcément premier demain. Il faut pouvoir maintenir le cap. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, après Houphouët-Boigny, on a vu que quand même les choses se sont arrêtées. Les choses se sont arrêtées un moment. Parce que depuis Houphouët-Boigny jusqu'en 2011, véritablement, il n'y a pas eu de grands investissements en Côte d'Ivoire ici. Donc, il a fallu que le président Alassane Ouattara vienne pour reprendre là où Houphouët avait laissé. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a remis la Côte d'Ivoire au niveau véritablement où Houphouët
donc l'avait laissé. Donc, il faut applaudir cela. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la personne du président Alassane Ouattara, mais il faut reconnaître l'immensité du travail qu'il abat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, même si on est opposant, au moins on doit reconnaître ce qui est bien. Et puis, véritablement, critiquer les insuffisances, relever les insuffisances, et puis faire des propositions aussi. Parce que je ne suis pas de cette opposition qui pense que quand on fait une proposition, non, le parti au pouvoir va tricher. Et puis mais si tu as une idée que le parti au pouvoir triche pour mettre en exécution, mais toi, ton idée là, c'est pour les Ivoiriens. Donc que ce soit toi ou le parti au pouvoir qui ait mis cette idée en exécution, qui va aller dans le bien-être des Ivoiriens, mais je ne vois pas où se trouve le problème. Puisque toi, ton objectif, c'est que ça soit favorable donc à tes concitoyens. Maintenant, sur le cas de ceux véritablement qui répondent de façon aveugle aux mots d'ordre des hommes politiques. Moi, en tout cas, que ce soit au RADP, que ce soit à l'opposition, en tout cas, le conseil que je peux donner à nos jeunes, je les encourage à militer dans les partis politiques. Je les encourage véritablement, mais de le faire, de militer autrement. De suivre les partis politiques par rapport à l'idéologie du parti politique, par rapport à ce que propose le parti politique, et de rester sur ça. De rester sur ça. Lors des élections, ils vont voter pour ces partis politiques, mais de ne plus être des sacrifices de ces hommes politiques. Parce que quand vous devenez des sacrifices de ces hommes politiques, demain, là, mais vous êtes dans l'oubliette, parce que ces hommes politiques, là, ils vont toujours suivre par rapport à leurs intérêts. Demain, ceux avec qui vous êtes sacrifiés, ceux qui vous ont peut-être mis en prison ou chose, mais demain, là, ces hommes politiques qui vous ont appelés dans la rue, là, mais seront avec ces mêmes hommes politiques demain. Je pense que l'autre vient de le dire, le secrétaire Ahmed Bakayoko avait véritablement bien résumé. Donc moi, je conseillerais même pas à mes enfants de se mettre dans la rue pour un homme politique. Jamais. Vous pouvez épouser les idées d'un homme politique, mais jamais vous allez vous mettre dans la rue pour un homme politique. Jamais. La seule chose qu'on vous demande pour les hommes politiques... Ahmed, juste une petite motion rapide, hein, puisque tu es lancé. Profite en même temps pour me donner ton point de vue. Là, on va rentrer dans un cadre académique. Hein, tu as fait la cité universitaire, donc je pense que ça doit t'intéresser aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du traitement qui a été réservé à nous, nos cadets, les docteurs qui ont été emprisonnés? Ça, c'est d'un. Et puis, de deux, après 15 ans de gouvernance, comment tu expliques le fait qu'on a une pénurie, hein, de professeurs de mathématiques, alors que toi-même, tu es sans ignorer que pour la formation de professeurs en mathématiques, on n'a pas besoin forcément. En 15 ans, on fait une pléthore. Tu es d'accord avec moi? Parce que l'école ivoirienne ne commence pas juste au début de ces 15 années de gouvernance. Voilà. Donc, ces deux éléments-là, il faut inclure ça dans ta réponse avant de partir. Comme j'ai dit, c'est purement académique, c'est entre toi et moi. Oui. Bon, voilà, le reste, tu Non, je comprends. Concernant le cas des docteurs, je pense pas qu'ils aient été arrêtés par rapport à leur statut de docteur ou bien tout autre. Je pense qu'ils ont été arrêtés à trouble à l'ordre public. Donc, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils sont docteurs ou bien... Non, ça n'a absolument rien à voir. Ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. Et je pense que... Ahmed, faut pas insulter le docteur V. Il n'a pas dit qu'ils soient arrêtés. Ils sont arrêtés pour les statuts, justement. Ils ont certainement revendiqué quelque chose. Voilà. Donc, même pour revendiquer, quand même, nous sommes dans une république qui a une procédure à suivre pour pouvoir revendiquer. Voilà. Donc, je dis qu'ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils sont docteurs, ils ont été arrêtés parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Et tout citoyen en tout cas, qui aura la même posture de trouble à l'ordre public, aura le même sort que ces docteurs-là. Donc, le fait qu'ils soient des docteurs ne les met pas véritablement au-dessus de la loi. Maintenant, pour les professeurs de mathématiques, tu sais, le problème, il est plus, ça date même pas d'aujourd'hui. Même nous, à notre époque, dans les années 90, 93, moi, j'ai eu de la 6e jusqu'en 3e, j'ai pas eu d'Ivoiriens qui m'enseignaient les mathématiques. C'est la plupart du temps des Français, des Béninois et autres qui nous ont enseigné les mathématiques. Nous n'avons pas assez de professeurs déjà de mathématiques, donc à cette époque. Donc, il y a eu une politique véritablement
qui a été mis en place au niveau des coefficients, pour élever les coefficients des matières scientifiques, pour que les gens soient obligés, hein, de s'intéresser donc à ces matières scientifiques-là. Ça fait que jusqu'en 2000, quand même, on a pu produire quand même des professeurs en termes de matière. Mais jusqu'en 2003, je pense que c'est sous le régime du président Laurent Gbagbo, ils ont uniformisé donc les coefficients. Donc, je pense que ça a eu aussi un impact véritablement à ce niveau. Parce que les mathématiques sont très difficiles. C'est pas, donc, s'il n'y a pas de contrainte à véritablement aller dans ce sens, les gens vont lâcher facilement. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de la formation. C'est parce que il y a beaucoup qui ont fait des études en mathématiques, mais quand ils sortent là, ils privilégient pas l'enseignement. Parce qu'il y a plusieurs opportunités qui les ont offertes, donc ils gagnent plus. Hein? Donc, ils préfèrent aller en entreprise où ils peuvent avoir 1 million, 1,5 million que de venir enseigner. Et c'est ce qu'on voit. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont, et puis je pense pas que ce soit, même en France, j'ai entendu, ouais, même Ouada le dit sur un panel sur ce sujet, que même en France, il y a souvent pénurie de professeurs de mathématiques, donc c'est pas seulement, mais c'est des choses qu'on peut ensemble réfléchir dessus pour que, en tout cas, en quittant tout aspect politique, pouvoir porter la réflexion véritablement pour pouvoir faire en sorte que on puisse, en tout cas, à court terme, déjà résolver le problème, et puis voir à long terme comment faire en sorte pour que véritablement, même s'il faut jouer un peu sur les salaires, puis il faut privilégier même les professeurs en maths, c'est des choses qui peuvent se discuter, et puis essayer de voir. Donc, à ce niveau-là. Bon, Ahmed, pendant que tu y es, je peux te dire déjà, pour une des solutions, c'est qu'on n'a pas une cellule, à ma connaissance, une cellule de chercheurs en mathématiques. Pourquoi? Mathématiques dédiées à l'enseignement. Si on avait cette cellule-là allait trouver des formules et des manières, on va utiliser l'expression manière pour que tout le monde comprenne, des manières plus diluées, plus adéquates pour rendre l'étude et la pratique des mathématiques un peu plus facile. Quand je le dis, je veux dire que des États en Europe ici le font, ont des cellules de chercheurs en mathématiques qui, par exemple, chaque année sortent avec chaque année ou à des périodes bien définies, sortent avec de nouvelles méthodes, de nouvelles théories qui font que les mathématiques deviennent plus accessibles à la majorité. Parce que si on ne le fait pas, et que nous restons dans l'ancien système de maths que nous avons connu là, la nouvelle génération qui monte aujourd'hui, il sera difficile pour eux. Pour tout le respect que j'ai pour eux, véritablement, ils sont très clévants, ils sont très intelligents, très bons, mais il y a des peines inutiles. Souvent, il y a des peines inutiles. Aujourd'hui, quand tu fais certaines études et que tu constates que, pour par exemple résoudre un certain nombre d'équations ou de choses, il y a des voies plus faciles et qui dénotent même de l'automatisme. Tu comprends? Alors qu'il fallait faire des démonstrations, mais kilométriques, à notre époque, pour pouvoir en arriver au résultat. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, on a besoin de ça. Et ça, c'est des choses qui doivent... bon, je ne sais pas, mais bon, bref, comme c'est un cadre académique, on en parlera autrefois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ahmed, en plus de ce que le docteur dit, quand j'ai dit au début, sur la question des docteurs, hein, je veux dire, tu expédies la question, c'est pas juste. Tu nous dis, tu ne crois pas qu'ils soient arrêtés à cause de leur qualité de docteur. Mais dis, à quel moment on a dit ça? On n'a pas dit ça. On demande qu'est-ce qu'il en est, quelle est ton interprétation? Parce que voici des gens qui font les années universitaires jusqu'au doctorat et qui sont laissés au carreau. Donc, leur revendication, c'était justement pour avoir de la visibilité vis-à-vis de l'étude qu'ils ont fait et surtout l'intégration après l'étude. Parce qu'il faut encourager cela. C'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau. Ils ne peuvent pas arriver là et être chômeurs. C'est ce qu'il est en train de révéler le docteur ici. Donc, il demande je termine rapidement. Il demande ton appréciation. Tu nous dis, tu ne crois pas qu'ils soient arrêtés pour leur qualité de docteur. Ce qui est marrant, on n'arrête pas un footballeur parce qu'il est footballeur. Et en plus, tu ne touches pas la question, tu dis certainement pour l'ordre public. Mais ils sont sortis là.
pour interpeller justement le garant public de la condition qu'ont les docteurs. Et ça, il faut le souligner. Si j'ai fait des études supérieures pour arriver à un niveau bon, ok, je m'arrête là. Ahmed, pardon, faut terminer. Franchement, à vous écouter, on a l'impression qu'on n'est pas dans une république. Attends, Ahmed, attends. C'est-à-dire les docteurs ont le droit de manifester sans l'autorisation du préfet. C'est-à-dire pour vous, là, l'autorité n'a pas de sens. C'est-à-dire on s'élève aujourd'hui parce qu'on est docteur, on manifeste. Ils étaient dans quelle rue? Ils ont une autorisation de manifester. Ils étaient dans quelle rue? De manifester. Ils étaient dans quelle rue? Franchement. Je demande, ils étaient dans quelle rue en Côte d'Ivoire? C'est qu'on appelle Ils étaient dans quelle rue en Côte d'Ivoire? Ils ont trouvé quel ordre public en Côte d'Ivoire? Dites-moi ça et puis je m'arrête. Oui, mais il faut que Andy nous dise. Il faut que Andy nous dise. Andy, non, moi je veux savoir, ils étaient dans quelle rue? Demande à l'autorité qui a pris les mesures. Ils étaient dans quelle rue? Je demande. Quelle est les sanctions? Ils étaient dans quelle rue? Puisque tu en sais trop sur le dossier. Ils étaient dans quelle rue? Ils étaient au plateau. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Ils étaient au plateau. Ils étaient au plateau. Moi, j'ai bon, Ahmed, pardon, continue et puis on termine, pardon. Et puis tu me dis qu'est-ce que j'ai dit? Andy, ça, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose, Andy. Oui. Si le docteur avait posé la question en termes de comment se fait qu'il y ait autant de docteurs sans emploi, je lui aurais donné la réponse qui s'y est. Mais quand le docteur dit que comment se fait que des docteurs soient arrêtés, là je dis qu'ils sont docteurs, ils sont censés savoir que nous sommes dans une république, ils sont censés savoir qu'il y a des règles quand on veut véritablement marcher, ils sont censés le savoir. Donc si c'est sur la question de l'arrestation des docteurs, c'est ce que j'ai répondu. Je dis que ils ont été arrêtés pas par rapport à leur statut de docteur, mais ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. Maintenant, si le docteur maintenant me repose la question, me dit pourquoi est-ce qu'il y a autant de docteurs? Non, mais Ahmed, je te laisse continuer, mais ne dis plus trouble à l'ordre public. Je te demande quelle rue tu m'as pas encore dit. Ces individus étaient dans une salle. Ces individus étaient dans une salle universitaire. Ces individus avaient des motions claires. Dis-moi quelle rue. C'est faux. Non, on a tous vu la C'était pas dans une salle. Arrête de mentir. C'était pas dans une salle. Andy, je parle à Ahmed. Oui, c'est que tu n'as pas tout suivi. J'ai très bien suivi. J'ai suivi le rassemblement, suivi d'une motion. Ils ont été pris dans la rue. Suivi d'une motion, pas une motion dans une salle. Attention, attendez, même, on va faire évoluer la question. Une motion sera... Attends, pardon, docteur. Une motion sera devant un organe, naturellement. Donc, suivi d'une motion, ce n'est pas des gens qui sont sortis, qui disent on prend ce tronçon-là et puis on marche pour aller paralyser tel. Non, qu'importe. Même quand on va aller devant une institution pour lire une motion, ça répond à des règles, ça répond à une procédure. Bon, Ahmed, moi, je vais te poser une question. Voilà. Pour le symbole même, ok, on parle des éminences qui se rassemblent. Il y a eu un rassemblement suivi d'une motion. Attention, je viens, moi-même, je quitte l'aspect théorique quelque chose, moi je veux parler même du symbole. Voilà, ce sont les éminences du pays qui se rassemblent. C'est comme si on était en Europe et que tous les philosophes que nous citons aujourd'hui là se rassemblent quelque part et que quelqu'un se permette le droit et l'outrecuidance de venir arrêter ces éminences-là. Il n'y a pas quelque chose qui te gêne dedans? Ce sont les symboles de la connaissance. Mais arrêtez, on a vu en France ici. Arrêtez de faire comme si c'est comme si ils sont épargnés des lois du pays. Non, mais franchement, vous écoutez, André, on parle, ce sont les enfants qui parlent. Clarisse. Ils sont épargnés des lois du pays, en fait. Respect sur le panel, là. Donc le pays, là, il y a les lois qui sont appliquées à tous citoyens. Ici, on se respectait quand tu montais. Mais parce que... Non, on se respectait quand tu montais ici, là. Docteur, moi je pense que les premières personnes à tenir compte de ce symbole-là. C'est cette manière idiote de se comporter. Non, il est descendu, donc Ahmed va parler. Voilà, docteur, je pense que les premières personnes à se soucier donc de ce symbole-là, c'est les docteurs eux-mêmes. On a dit monter, mais il faut fermer ton micro. Voilà.
Il faut laisser les gens parler. Docteur, c'est pas parce que tu as la modération que tu as fait n'importe quoi. C'est pas parce que tu as la modération, docteur, que tu as fait n'importe quoi. Le panel ne t'appartient pas. Non, c'est pas parce que tu as la modération. Mets ton micro. Dis quoi ça? Tu ne respectes pas les gens là, ça veut dire quoi? Ferme ton micro là-bas. En plus, tu ne connais pas le principe. S'il a la modération, c'est qu'il en a le droit. Si tu connais le principe de panel, s'il a la modération, c'est qu'il en a le droit. Voilà. Voilà, il t'a gêné. On laisse tomber le sujet, on va discuter une autre fois. Oui, avant que tu me descendes. Mais docteur, ce que je peux dire ici, ça, et puis je pense que le ministre Diawara, en tout cas, a perçu ça. Il est en train véritablement de travailler sur ça. Il faut qu'on forme des doctorants par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins, il ne faut pas former des gens au doctorat pour former. Il faut former par rapport aux besoins. Ça va éviter véritablement ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et puis, ils avaient quand même proposé des solutions alternatives. C'est-à-dire qu'en entendant que tu es là, que tu fais absolument rien, mais tu peux déjà commencer au bas de l'échelle en tant que déjà que fonctionnaire. Mais ton statut va Ahmed, c'est grave. Former des doctorants par rapport aux besoins, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui veut pousser les études plus loin, qui veut atteindre un seuil, on le met à l'écart. C'est quoi former des doctorants par rapport aux besoins? Je comprends pas. Oui, parce que chaque année, il y a un nombre, il y a un nombre de doctorants, il y a un nombre de doctorants, il y aura un objectif de doctorants à chaque période. Il y aura un objectif de doctorat. Donc, pour toi, on doit empêcher les enfants des gens d'avancer à l'école s'ils veulent. C'est ça, Ahmed? Je sais pas, je sais pas comment tu comprends cela. De toute façon, un État, à quoi ça sert donc de former 1 million de doctorats si on n'a pas, on va se retrouver dans ce problème-là. Non, on te dit déjà que c'est une aspiration. Non, maintenant, lorsqu'on va sélectionner par rapport à un quota, mais ce sont les plus méritants, donc qui vont pouvoir véritablement donc on met en concurrence au fait, c'est pas, on n'empêche pas, mais on met en concurrence. Ben celui qui fait un doctorat déjà, il est déjà un méritant. Non, on met en concurrence avec le quota, on met en concurrence et non, on n'empêche pas. Bon, Ahmed, j'ai quelque chose à te dire rapidement avant que tu ne descendes, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu disais comme ça que on critique sans faire de proposition. Ce que je voudrais te dire, c'est que dans la critique même, il y a une proposition. Parce que quand on dénonce, par exemple, je prends le cas du procureur de la République. Quand on dénonce le fait qu'il laisse les militants du parti au pouvoir faire du n'importe quoi, sans jamais s'auto-saisir pour les poursuivre, alors qu'il suffit qu'un militant ou un sympathisant de l'opposition dise quelque chose, il s'auto-saisit tout de suite. C'est là qu'il reconnaît, il prend acte que les lois qu'on appelle relatives à la cybercriminalité existent. C'est déjà une manière de dire au procureur, non, monsieur le procureur, vous connaissez votre travail, mais nous sommes obligés de vous demander de faire ce qu'il faut pour être juste. Est-ce que tu comprends? Donc, dans la critique même, il y a une solution. Non, moi, je vois ça plutôt comme une interpellation. Bon, mais oui, mais c'est une Ahmed, descends du live. Ahmed, descends du live. Ahmed, descends du live. Ils vont faire le live. Andy, je te fais monter. Il faut respecter l'ordre du panel. Ne me fais pas monter. Laisse Ahmed finir. Après, tu vas parler. Ahmed, descends du live, s'il te plaît. Qu'est-ce ne peux pas abuser de son pouvoir comme ça. Éviter aussi de faire descendre. J'ai compris, je ne veux pas te faire descendre. On a eu des périodes où il y a des gens aussi qui étaient disciplinés sur ce panel, on ne les a pas fait descendre. Donc, voilà, Andy n'a pas été... C'est pris en compte, je le fais monter, c'était pour qu'il voit. Mais allons-y, moi, je ne suis pas modérateur dans tous les cas, mais je dis le modérateur des droits, je pense. Oui, c'est pourquoi je m'adresse au modérateur de veiller à ça, quoi. Voilà. Ok. Et puis, une dernière chose, s'il te plaît, Ahmed, la dernière chose, s'il te plaît. La dernière chose, tu as dit tout à l'heure aussi que vous ne pouvez pas apporter les critiques en public, mais en interne, parce que votre parti politique a des canaux bien structurés et vous passez par ces canaux-là pour porter la critique. Donc, moi, je me pose une question. Est-ce que vos critiques que vous portez,
est-ce que ça arrive à la personne qu'il faut, ça arrive aux gens de décision? Moi, c'est la question que je pose. Mais effectivement, ben, les canaux dont je parle là, c'est avec ces personnes de décision. Voilà, ces canaux-là, c'est avec ces personnes de décision. Et jusqu'à aujourd'hui, après 15 ans, on a accès directement à ces personnes. Oui. Donc. Après les 15 ans de pouvoir, quel bilan vous avez fait par rapport aux critiques que vous avez apportées? Est-ce que les critiques que vous apportez là ont agi positivement sur la vie de la nation, sur la vie du peuple ivoirien ou pas en interne? C'est les critiques que vous portez en interne. Oui, les critiques ont porté, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu trop de critiques parce que le bilan est tellement bien. Il n'y a pas eu trop de critiques. Merci beaucoup, Ahmed. Je te souhaite voilà, un bon il y en a eu, mais il n'y en a pas eu trop. Je te souhaite un bon carême. Ahmed a donné la réponse que tu cherchais. Il dit il n'y a pas une cause de critiques parce que tout est tellement bien fait. Excusez-moi, bonsoir. Anna, bonsoir, Marocha. Bonsoir. Voilà. Ahmed, bonsoir. Fermez tout le micro, c'est bonsoir Nina. Qui parle maintenant. Ahmed, bonsoir. Voilà. Je suis monté pour te faire une motion. Ouais, bonsoir, ma grâce, mais tu es en retard là. Je ne suis pas en retard, je vous suis depuis. Je ne suis même pas en retard. Je te suis. Ah, ok. Je dis, quand nous qui sommes en bas, qui vous écoutons là, tu dis que toi, quand toi tu montes là, sur le panel là, tu ne montes pas pour nous. C'est ce que tu avais dit auparavant. Quand tu étais avec Jomo, que tu montes pour ceux qui sont en bas, c'est-à-dire nous qui sommes en bas. Tu montes pour nous. Donc, tu expliques des choses pour nous. Maintenant, quand nous, on est dérangés par le bruit des Andy, et puis on décide de descendre Andy pour pouvoir t'écouter là, pourquoi toi encore tu viens de demander de faire monter Andy? Faut me répondre. Donc, toi, tu parles pour que nous, Andy vienne déranger. C'est-à-dire, nous qui sommes en bas, on doit souffrir du bruit et de la cacophonie que Andy crée dans le panel. Pourquoi? Non, Elina, il y a eu 2 fois 2 musiques. Ça fait plus de 5 et 6 heures du temps de ce panel. Il y a eu ce genre de cas, ces personnes n'ont pas été descendues. Je n'étais pas là. Il y a des personnes au moment où on parlait, qu'ils ouvraient leur micro à tout bout de champ, mais n'ont pas été descendus. Je n'étais pas là. Voilà, donc je te donne l'information. C'est par rapport à ça. Je n'étais pas là. C'est à cause de ça. Si j'étais là, je n'allais pas accepter que... Parce que quand on écoute et puis il y a du bruit là... Ahmed, donne un exemple concret. Oui, c'est Jomo d'ailleurs. C'est Jomo qui n'avait pas le cardio. Donc donne un exemple concret. Il veut nous mettre dans la bouille de Dina. Faut le dire. Mais Jomo, il était avec toi à un moment donné. Vous étiez Ahmed, donne ensemble. un exemple. Je réponds à la question d'Ahmed. Donne un exemple. Les docteurs. Donc, en fait, c'est ça, quoi. C'est le problème, c'est que quand les gens qui sont en bas, là, qui écoutent, là, quand il y a trop de bruit, là, ils quittent le panel. Ils s'en vont parce qu'ils trouvent que c'est du désordre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, j'ai entendu dire quelque chose de très vrai. Que les enfants ne doivent pas aller donner leur vie pour les politiciens, ça ne sert à rien. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Avec tout ce que nos vieux politiciens nous ont montré, là, c'est la vérité. Mais je me pose la question, pourquoi tu ne dis pas aussi que toi-même hier, tu étais dans la rue pour le président Ouattara et puis tu as failli te faire arrêter juste quand c'est un BT. Tu nous as dit ici que c'est un jeune du FPI qui t'a gardé en ce moment-là. Toi aussi, tu étais dans la rue. Pourquoi tu ne parles pas de ton aventure? Puis tu dis que tu as dit qu'aujourd'hui, là, ça m'a permis d'avoir un poste. Ça m'a permis d'être Ahmed, d'être aussi un cadre du RHDP. Cette lutte que j'ai menée là, j'ai failli être arrêté. Je connais aussi des choses. Mais cette lutte-là, ma persévérance aussi, m'a permis d'être un cadre. Pourquoi tu ne dis pas ça aussi à la jeunesse? C'était ma motion. Je l'ai dit, peut-être que tu ne l'as pas entendu. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, là, je ne conseille pas à un jeune de faire pareil. Voilà, je ne conseille pas à un jeune de faire pareil. Nous l'avons fait. On a des camarades qui n'ont peut-être pas eu la même chance que nous autres déjà. Ah, mais dans mon motion, 30 secondes. Nina! Je suis là. Je t'écoute. J'ai vu le grand frère Bidignon en vrai. Bidignon, c'est l'homme. Elle est trop belle. Quand tu vois Nina seulement, c'est Béré qui a commencé. Depuis là, tu étais là, tu n'as pas parlé de ça. Nina est montée net, c'est Béré qui a commencé. J'ai dit, tu vois, Nina. Ahmed, tu as raison. C'est la seconde, tu as raison.
Je ne sais pas pourquoi. Quand il a dit que c'est un homme de 60 ans, c'est jeune. Il y a vu Bidignon en vrai à la soirée de ma tante. Alors, Samedi dernier. ils sont jaloux. Je te dis qu'ils sont jaloux. Ça pour ça ils le traitent de ouf Il là. est fine. Tu vois son teint. Tu vois sa... Non, Bidignon, c'est l'homme. Hein. Respect. Mettez du respect sur le nom de Bidignon. Docteur, Bidignon, c'est l'homme. Hey. On a compris, mais et puis depuis la tournée un peu au RHDP là, depuis la tournée pour aller un peu vers le RHDP. Je suis là. Bitignon, on a vu. Docteur dit, pour pouvoir venir en Côte d'Ivoire, tu étais obligé. Après un virage à 360 degrés. Mais Bitignon même le dit. Pour devenir RADP, attends, il y a un peu mon gars à Hawaï. On dit après un virage à 360 degrés pour devenir RADP d'abord, avant de venir en Côte d'Ivoire. Comme toi-même, tu es là. Bitignon lui-même l'a dit. Il dit que pour ça, ça lui vaut ses frères, n'est-ce pas, ou sa famille qui se plaignent de lui. Ça veut dire qu'il a changé littéralement de veste. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai pas, Ahmed, t'as pas compris. La dernière fois que je suis monté, enfin, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir, Clarisse, j'espère que tu vas bien. Nina, je te salue. Tous les frères qui sont sur le panel. Non, quand j'étais à Abidjan, j'ai interpellé les membres du RHDP, notamment Ahmed Grenadier. Et je t'ai dit, frère, faut dire à l'AG Route, si tu as des connexions, ils n'ont qu'à arranger l'axe Bayota-Saint-Franc, pardon, parce qu'on souffre. J'ai dit ça. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai changé j'ai fait un virage. Mais bon, vous savez, hein. Docteur, non, moi, c'est ce que j'ai dit à docteur. Non, mais moi, je n'ai fait qu'un constat. Bitignon a été toujours critique vis-à-vis du pouvoir du président Alassane Ouattara. Même quand il était en Côte d'Ivoire, il continuait à être critique vis-à-vis du pouvoir. Mais voilà, il faut avoir dit que Bitignon dit sa famille même était à dos parce qu'il a commencé à changer de cap. C'est que voilà, juste. Parce que les interventions ont perdu de la contenance. Attends, Bitignon, nous on t'écoute avant, non? Et puis on t'écoute. Oui, voilà ce que je t'ai dit. J'ai dit, je vais arrêter de taper sur le président Gbagbo parce que dans ma famille, là, il y a des gens, eux, quand ils se lèvent le matin, là, ils font prière à Amé Gbagbo, à Yo. Quand ils se lèvent le matin, c'est comme ça. Donc, eux, là. Mais parce qu'avant, tu tapais pas sur la famille de Gbagbo. Non, parce qu'avant, tu tapais pas. Attends, je vais te dire quelque chose. Non, j'ai pas viré. On dit la même chose. Avant, là, tu tapais pas. Aujourd'hui, tu tapes et ta famille te dit arrête de taper, sinon nous on quitte derrière toi. Ta famille te connaît avant, non? Moi, je ne comprends pas. Non, frère, non, moi je n'ai jamais. En fait, bon, vous voyez, tu me connaissais avant. L'histoire retient chacun grand frère. Est-ce que tu. Non, oui, tu me connaissais avant, non? Est-ce que tu me voyais taper sur le président Gbagbo? Non, c'est parce que vous avez commencé. Mais Bitignon, on a eu un débat ici. Clarisse était là, on a eu un débat ici où Kokora est monté. Mais sur le live même, je pense que c'est moi ou il y a quelqu'un qui a demandé, mais attends, Bitignon, mais Kokora est ton contradicteur, mais tu étais d'accord avec tout ce qu'il a dit. Voilà. Non, mais non, il parle. Bitignon est dans une opposition sans fond. Non, mais on dit celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà. Non, c'est ça, ok. Bitignon est un homme sage. Il est un homme sage, ça il faut le reconnaître, il faut lui accorder ça. Ahmed, va faire la prière, tu reviens. Le live, on est là, ça continue. Nina et Buni est là et bon, voilà, on va passer la parole. Comment ça? Il a coupé le carré. Oui, il a coupé, mais il va faire la prière. Ils ont la prière là, de 20h. D'accord. Ah ouais, okay. Mais il est encore là, il est sur le live, il y a Camille qui est là, il y a le boss. Et donc, Bitignon permet au jeune frère, le boss là, de parler, et puis comme ça, on te laisse toute la latitude de développer. On dit un pause café. Il est là. Je pense qu'il est revenu. Il est là. Andy, pardon, donne-moi juste 2 minutes et puis voilà, je vais écouter parce que je suis un peu busy. Ce que je voulais dire, Ahmed, j'espère que tu nous entends. Hein? Nworola Djamé,
Ngorola jamais. Hein? Tes ethnies anglais mélangés, la foule nous laisser. Attends, laisse-nous avec ça. Attends, fini mon frère, faut pas me couper. Il parle beaucoup anglais là, il parle du encore anglais là. Attends mon frère, Ngorola jamais. Hein? La plupart de mes amis là, Djoula Nounou, Kamarate, Fofana, Obetou et Djoula. Même ici, on se voit encore. Il y a menge. Ngorola jamais. Inka lokoso ke bija. Inka université ke bija. Gone? Wa ambuo antio. Wa glonu le. Voilà. Attends, il est fini. Ça c'est un gourou d'un expatrié. Pour les baoulés qui sont sur le panel là, hein, je vais le dire aussi. Nous, là, quand on se levait matin, là, c'est mamie qui est pour nous conduire, pour nous envoyer sous Droui. Donc, pour chaque ethnie, je peux dire au moins un mot. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Attends, je finis, mon frère. Camille, tu peux pas m'arrêter. Ouais, il faut parler docteur et Annie, donc il comprend ce que tu dis. Voilà. Mamie, Dieu pour nous conduire sous Droui, Mankonkan, pas beaucoup. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que c'est la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau duquel, Jomo parlait là, qui dit c'est l'Ivoirien qui vit ensemble, qui est ensemble. Tu vois, en quelques secondes, j'ai parlé au moins 5 ethnies. 5. Il a parlé 5 ethnies. S'il te plaît, frère, même si c'est pas bien dit, pour te dire qu'on vivait ensemble, pour te dire qu'on était dans une bonne convivialité, on marchait ensemble, on ne connaissait pas la carte de séjour. Il a fallu quelqu'un pour venir nous montrer qui est différent d'un autre Ivoirien. Parce que souvent, quand vous parlez, on a l'impression que vous voulez réinventer. Et Reine des Jeux avait raison. Pour faire peut-être l'Ivoirien nouveau, il faut changer carrément le nom même. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, mais c'est des choses qu'on faisait ensemble. On jouait au foot ensemble, dans une bonne symbiose, dans une bonne paix. Comment, je pense que c'est Jomo ou bien Camille, tu as une méconnaissance de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment tu montes ici pour dire c'est parce que Ouattara est du Nord. Oui, c'est moi qui ai dit ça. S'il te plaît. C'est parce que Ouattara est du Nord que nous combattons ou bien que les autres combattent Ouattara. Et c'est ce que tu dis. Mais ça donne mal à la tête. S'il n'était pas du Nord, là. S'il n'était pas du Nord, on l'aurait laissé tout le temps à vie sur la Côte d'Ivoire. Mais moi, je veux savoir de quel parti est Houphouët-Boigny. Peut-être aussi qu'il est du Nord. Parce que c'est sur Houphouët-Boigny qu'il y a eu la lutte pour le multipartisme. Donc, pour l'alternance politique, c'est sous Houphouët. Donc, si l'on lutte sous Ouattara, c'est parce qu'il est du Nord, qu'on ne veut pas qu'il reste à vie. Mais c'était quoi le sens de la lutte sous Houphouët? C'était quoi le sens de l'existence de l'opposition sur Henri Konan Bédié? Lui aussi, il est de Séguéla. Enfin, il doit être d'Odiéné, je pense. C'était quoi cette existence? Donc, Camille, tu ne peux pas sortir ici pour nous dire qu'en 1983, tu avais 3 ans, ou bien je ne sais pas en quelle année tu as sorti là, et venir nous dire que c'est parce qu'un individu est du Nord. En 83, Camille avait... Enfin, j'ai cru entendre ça. Et venir nous dire que c'est parce qu'un individu est du Nord que les gens le combattent. Mais attends. 3 ans, 83. Il comprend toujours ce qu'il veut. N'oublie pas, oui. Il a oublié quelque chose. Camille a dit quelque chose, n'a pas fait attention aussi. Il a dit qu'il est le plus vieux parmi nous et qu'avant là. En 83, il Camille, laisse-moi finir, pardon, rapidement. Et qu'avant, lui, Camille, là, il marchait sur un goudron gros grain. Ce n'est pas comme les goudrons petits. Non, j'y arrive. Goudron petit grain de maintenant. Ça veut dire que c'est le bitume de Ouattara. Il traite de bitume de petits grains. Mais il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention à ce qu'il a raffiné. Pour Ouattara, c'est raffiné. S'il te plaît. Il a dû enlever toutes les Camille, laisse-moi finir. Grain. Tu vas voir où je vais venir. Donc, de ton existence, de ton expérience depuis 1966, tu ne peux pas venir nous dire que c'est parce que quelqu'un est du Nord. D'ailleurs, toi-même, tu dois être confondu dans ton esprit. Tu es sorti ici pour nous dire que toi, tu crois à l'égalité et à la justice en Côte d'Ivoire menée par Ouattara. Tu nous as dit dans l'affaire qui a éclaboussé le monde entier. Ça n'a fait qu'apparaître le lundi ou le mardi. Mais le dimanche, tu peux jurer sur tout que l'émission télé qui va se passer va parler de Nina Keïta. Je te dis, si tu te souviens très bien, je te dis ce que tu viens de faire là. Abina Kwasi a fait ça, ministre à l'époque. Il a fait ça. Il a dit qu'il peut mettre ses doigts au feu. Ses doigts là, certainement tout est calciné. Si c'est Bakongo l'a fait,
Sansan Kambile, il a fait ministre de la Justice. Il dit de façon pour démontrer que Ouattara peut pas être candidat. Même Ouattara lui-même l'a fait. Il dit la constitution qui est dans ma poche, même si je voulais être candidat au troisième mandat, je n'aurais même pas pu du poids de l'âge, mais la constitution cristallise cette position. Quand ils tous ont fini de le faire, là, on a compris que c'était une grosse démagogie. Et moi, j'étais sûr qu'après dimanche, tu allais avoir honte. Enfin, les gourous ont honte quand ils ont dit quelque chose et ça tourne autrement. Ça, c'est la fierté gourou. Mais Gouin, mon vieux, tu es un gourou. Ne me dis pas que tu n'as pas eu honte de ça. Sinon, moi, je ne peux plus croire en toi. C'est-à-dire que le RDA, là, ça devient un virus. C'est-à-dire que le RDA devient un virus qui ravage tous ceux qui sont autour de leur passage. Quand Ouattara s'assoit, il dit, il va vider l'opposition de sa substance, mais il est en train de dire qu'il n'est pas démocrate. Il est en train de dire qu'il ne veut même pas de manifestation de liberté. Il veut tout qui part dans son sens. Il veut tout. Ce qu'il dit là, ou ce qu'il, de la manière dont il se dédie, doit être la vérité. J'emprunte le mot à mon frère Je Domine. Il a parlé des Léviathans. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, ou encore vous ne savez pas de quoi on parle quand on parle des Léviathans. Mais il va vous expliquer dans la mythologie ancienne. Mais c'est le serpent ancien. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, ou ce qu'il dit, ou son règne là, doit demeurer. Et vous venez vous asseoir. À l'époque d'Ofoué, on a dit Gbagbo a fait goudron de l'autoroute du Nord. Moi, quand il y avait 3 ans, j'ai voyagé dessus, c'était goudron gros grain. Mais oui, tout ce que tu dis Ouattara a fait là, ce sont des reprofilages. Si ce n'est pas des ponts en pacotille qu'on a fait pour rendre la belle Lagune belle, et puis justifier l'argent qu'on est en train de prendre, mais donne-moi quelque part où ça n'existait pas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ce que je vous dis. Il y a un plan directeur d'Abidjan. Il y a Abidjan, il y a Côte d'Ivoire, pardon, sur 60 ans encore en avance. C'est pourquoi Tidiane Thiam se targue d'avoir été l'artisan de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une affaire de Ouattara seulement. Ça se réalise sous Ouattara. Vous voulez qu'on dise qu'il a bien travaillé, mais nous, on vous dit plus que ça. On dit quand tu as fini, tu dégages. C'est pourquoi tout est conçu dans une période. Même la vie que tu vois, la vie, là, c'est conçu dans une période. Et c'est pourquoi tu entends rip, paix à son âme là. C'est il n'est plus là, repose en paix. Tu ne sais pas que c'est conçu dans une période. À plus forte raison, un poste régi par une constitution. Mais à un moment, comment tu peux venir sortir des choses? C'est parce qu'il est du Nord. C'est quelqu'un qui est du Sud qui a dit que quand il est du Sud là, la constitution c'est plus un mandat renouvelable une seule fois. Dis-moi la partie de la constitution qui a écrit que tu es exempté de ce principe quand tu es du Sud. Quand tu es de l'Est, tu es de l'Ouest. À moins que tu ne sois du Nord. Dis-moi quelle partie de la Constitution. Mais accepte-toi un moment. Demande-toi, mais pourquoi on n'a pas parlé de Nina Keïta parce qu'elle est proche de Ouattara? Demande-toi pourquoi les détournements depuis 2012, je parle de 1 an après l'avènement de Ouattara, n'ont pas pu connaître de procès jusqu'à aujourd'hui. Demande-toi pourquoi quand quelqu'un hausse la voix, élève la voix, ou bien il ressemble à une rivalité de Ouattara, il est descendu jusqu'au carreau. Exemple, Bitogo dernièrement. Quelqu'un qui luttait et qui disait « Tu n'es pas RDA, tu dégages le plancher, le tabouret ». Tu as vu comme il était expulsé simplement. Parce qu'il a dit qu'il est un homme de mission et s'il faut être le président prochain, quand Ouattara lui dirait, il le sera. C'est sa prétention même. Pour une simple question posée sur un panel. Ahmed a dit quelque chose, vous n'avez pas fait attention et je suis d'accord avec Ahmed. Ça, c'est de la formation politique. On pose un problème à Ahmed qui semble être intriguant, mais il descend du panel ou bien il ne répond pas. S'il doit le faire, c'est en interne là-bas. On a posé la même question à Bitogo sur une chaîne internationale. Quand il a répondu, là, il n'a plus jamais été panne. Plus jamais il a été panne. Ça te dit rien? Bon, après, comme tu as dit là, quand nous on parle, peut-être que tu ne fais pas attention à ce qu'on dit ou bien ça c'est trop long pour toi. Mais nous là, on a eu la chance, hein, vous nous avez mis au monde, on a eu la chance d'étudier et d'apprendre ce qu'eux ils nous ont dit. Ce que les Occidentaux nous ont enseigné. Ce que les anciens nous ont enseigné. Donc, on peut aisément dire, ça ne marche pas avec les principes. On peut aisément le dire. On peut aisément le critiquer. Et puis, on comprend même que si on subit le courroux de leur force parce qu'on a critiqué, nous, on comprend que c'est un abus. Et on le dit, c'est un abus. Comme les jeunes qui sont assis derrière, comme tu as dit, les papas qui sont assis derrière, les gens qui sont assis derrière, là, c'est des gens qui ont critiqué. C'est des gens qui ont combattu, qui ont cru à une Côte d'Ivoire vraie, à une Côte d'Ivoire nouvelle, qui ont cru à une émancipation à un moment. Parce que même s'ils sont de 2011, ils ont senti l'envahisseur. En 2004, nous sommes tous sortis de la rue, même toi. Libérez mon pays, oh, ça te dit? Parce qu'il y a des chars français qui traversaient la ville et qui voulaient prendre le pays. Mais c'était quoi? C'était se révolter, c'était s'émanciper. Donc en 2011, comme tu es en train de dire là,
quand on finit une élection où le Conseil constitutionnel, seul juge du contentieux électoral, déclare quelqu'un vainqueur, nous, on a appris en droit qu'un juge ne se dédie pas. C'est pour ça, quand il y a appel, on donne à un autre juge. Donc, le fait que Yaoundé revienne dire encore que Ouattara est président ou qu'un serpent nous a trompés ou l'investit, on comprend que c'est une manigance occidentale pour donner du poids et de la contenance ou de la mesure au règne de Ouattara pour cette période-là. Sinon, le président de la Côte d'Ivoire en cette période, c'est Gbagbo. Mais Tafizé, qui est juge à la CPI, là, il dit si Gbagbo n'avait pas réagi, il aurait enfreint à ses prérogatives. Tu sais ce que ça veut dire? Il dit que c'est les forces régulières qui ont combattu avec lui. Il est en train de dire implicitement que Gbagbo était président à cette période. Mais parce qu'il allait à l'école. Parce qu'eux, là, ils nous ont enseigné le droit. Parce qu'ils savent le principe fondamental. Mais alors, la force existe partout. Le président burkinabé est venu comment par la force, certainement, même si son peuple adulte. À côté, ils sont venus comment par la force. Et Soro a dit, Soro qui était aussi avec Ouattara à la rébellion, quoi, il a dit, vous parlez des coups d'État, mais il y a aussi les coups d'État constitutionnels qui existent. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est moi qui l'ai dit. Mais il est très intelligent. Je pense que Soro, il a un master plus. Il a même PhD. Il est très intelligent pour savoir la différence. Alors, quand on dit, c'est quoi qu'on a dit de nouveau? Ou bien c'est pas c'est Waye qui parle. C'est quoi que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous voulez tronquer l'histoire pour un homme plus fort? Les hommes forts, ça existait. Tu n'as jamais entendu parler de Hitler? Mais bien sûr que ça existait. Un jour, on entendra parler de Ouattara. Mais est-ce que les hommes forts doivent demeurer? Obama, après avoir été président aux États-Unis, quand il arrive en Afrique, il dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Parce que c'est des normes qui doivent diriger le monde. Si un homme est plus puissant que le monde, mais le monde a échoué. Aux États-Unis, dans l'affaire Epson, tu as Hillary Clinton et Bill Clinton lui-même qui se sont présentés face au Congrès. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je crois à mon innocence parce que je n'ai jamais vu cet homme. Mais je suis devant vous ici parce que personne ne peut être plus puissant que la loi, ne fût-il un président. Alors, Nina Keïta, qui est-elle? Est-elle présidente? Non. Elle est juste parente de président. Mais quand elle va aller s'arrêter là, c'est qu'elle va dire là, c'est qu'elle va citer là, ça peut incriminer beaucoup. C'est pourquoi on interdit même d'en parler sur une chaîne. Mais ce n'est pas elle seule, hein. C'est pareil comme Bob le mannequin. Quand on va l'arrêter pour avoir dit qu'il a coupé les tendons des Ivoiriens, c'est qu'il peut sortir là. Peut-être il va sortir le nom de tous ceux, même toi-même tu seras tellement très étonné. C'est pareil comme tous les témoins qui sont assis sur Facebook ou sur TikTok aujourd'hui, qui disent que Gbagbo n'a pas protégé, c'est lui le responsable, pendant qu'on les cherchait à la haie pour aller témoigner là. Mais quand ils arrivaient là-bas, ils demandaient, je peux prendre photo avec Gbagbo, est-ce qu'il peut le saluer un peu? C'est-à-dire que le mensonge là, 1, 2, 3 questions, ça les a troublés. Donc la seule chose qu'ils voulaient faire, c'est pouvoir prendre photo. C'est-à-dire c'est pouvoir se souvenir qu'ils étaient dans un coin où on les a payés pour aller. On leur demande leur village, ils ne savent même pas c'est quoi. Ils disent, est-ce qu'ils peuvent voir la feuille là? On dit, c'est pour faire quoi? Il dit, veut voir son village, c'est écrit dessus. Camille, c'est de cette Côte d'Ivoire là que tu parles? Soyons sérieux. Quand moi je parle de la Côte d'Ivoire, quand je finis de raccrocher, j'ai les larmes aux yeux. Moi aussi, non, franchement, s'il te plaît, j'ai mal d'entendre ça. C'était mon truc. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, très mal. Quand je parle de la Côte d'Ivoire et je finis de quand je parle de la Côte d'Ivoire et je ferme mon micro, j'ai des larmes aux yeux. Parce que je ne sais pas pourquoi en 2025, on parle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mais qui est en retard de 50 ans en termes démocratiques, qui est en retard de 50 ans en termes de légalité, en termes de respect des droits. En France, tu vois quelqu'un qui dit à Macron, mais vous êtes un lâche, vous êtes un vaurien. Et Macron dit, non, je vais vous expliquer s'il vous plaît. Il dit, non, je ne parle pas avec vous, et puis il part. Il va à la maison, il n'est nulle part en prison. En Côte d'Ivoire, c'est sur la chaîne publique seulement, il faut t'exprimer. Ou encore sur les réseaux sociaux. Tu es emprisonné ou bien recherché par un procureur. Waouh! C'est celui qui était en face de Macron est parti à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un pays de droit. Et celui qui était à distance de Ouattara est recherché. Pourvu qu'ils disent, on va couper la tête de Gbagbo, jouer ballon avec. Là, c'est bon. Parce qu'il apporte je veux dire, il effraie l'opposition. Là, on peut le plébisciter. Là, on peut l'applaudir. Mais il n'est qu'à s'amuser à dire quelque chose. Même quand il dit Draman, pour ma première fois de mon existence, j'ai appris qu'un prénom, même emprunté, était passible de poursuite. Non. Clarisse, je m'arrête là. Merci. Attendez, donnez-moi 1 minute. C'est incroyable d'entendre ça, franchement. Ça fait pitié même d'entendre ça. Il ne comprend pas. Ce que tu es en train de sonner là, il ne comprend pas.
C'est à moi, non? À demain. Clarisse. Oui, il faut. Quoi, puis il est fort là. Oui, il a dit quoi, puis il est fort là. Tu aimes trop soulever les gens pour les La chanson, les là, gens qui Wai n'ont pas comprend même pas la signification. C'est qui qu'on peut chanter là? C'est qui chante? Camille, il faut fermer ton micro ça. Pourquoi ils t'ont régné ici? Tu n'as rien fait. Ferme ton micro. Je sens tes rêves, maman, les frères. Wai fort! On n'est pas venu ici pour faire sur son bourreau là. On est venu pour établir les droits. Il faut faire De chacun. Il y a eu des faits qui sont dans notre pays. Vous voyez, on parlait d'une même chanson même qui n'a même pas de trucs. On laisse ces chansons là. On va répondre à Wai. Mon frère, pas. Mon frère, pas fort. Vraiment, Clarisse, essaie de les gens. Bon, il y a Guitignon qui est là. Il n'a rien dit. Voilà. Il y a Guitignon qui devait parler. Je devais parler avant Boutignon là. Il y a longtemps que je suis là, je devais parler avant Boutignon parce que j'ai entendu Wai parler. Mais j'ai mal, il y a mal. Mais attends, Andy. Est-ce que toi tu es arrivé avant Guitignon? Il est monté devant moi. Ouais. Boutignon vient de monter. Ok. Autant pour moi. Vas-y. Okay. Mon frère, on a écouté. Clarisse, pardon. Wai va écouter. Ouais, il a fait ce que j'ai dit. Il n'est qu'à partir. Mais Wai, c'est étonnant quand toi tu t'exprimes de cette façon-là. C'est étonnant. Comme si dans la gestion de Laurent Mon téléphone était déchargé là. S'il te plaît. J'ai coupé mon micro pour te laisser parler. Merci pour la dédicace, pour la musique là. Merci. Ouais, s'il te plaît, respecte les autres aussi. Merci d'avoir détaillé dans les mots détails. Oh, mon est lancé, laissez-nous partir là. Wai fort quoi? Il a dit quoi? Il est fort. Il a dit quoi? Il est fort. Laisse les gens parler. Merci. Wai, quand vous faites ça là, on dirait que vous n'avez pas un passé. Clarisse, pardon, ferme ton micro. Wai fort, ferme ton micro s'il te plaît. Quand vous faites ça, Wai, à t'entendre parler, vous n'avez pas un passé. Mais c'est dans cette même république là que Laurent Gbagbo était président de la République. Charles Konan Banny a dit que comment ça s'appelle à cette époque, le DG du port là, Marcel Gosso est impliqué dans l'affaire des déchets toxiques. Il allait voir Laurent Gbagbo pour demander à Laurent Gbagbo que Marcel Gosso démissionne de son poste. Quelle était la réponse de Laurent Gbagbo? On a la vidéo ici, Wai. Cette république que tu parles là, on a la vidéo ici. Vous avez géré avant que nous on arrive. Mais donne-nous la réponse. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Quand Wai parlait, tu n'as pas parlé ici. Pour parler, on parle pas. Cette république que vous êtes en train de parler là. Je ne comprends pas. Cette même république que vous avez dirigée avant que nous on arrive, Wai. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ce pays ici. On a impliqué Simone et Yves Gbagbo dans l'affaire des déchets toxiques. Le Charles Konan Banny a demandé au procureur de la République de poursuivre Marcel Gosso et Simone et Yves Gbagbo. Quelle était la réponse du président de la République à cette époque? On a la vidéo ici. Le journaliste allait questionner Laurent Gbagbo pour demander à poser la question à Laurent Gbagbo. Mais avant de parler, monsieur le président, on dit que votre DG du port est impliqué dans l'affaire des déchets toxiques. Pourquoi vous ne laissez pas le procureur? Il a dit quoi aux journalistes? La vidéo existe, Wai. C'est cette même république là que vous critiquez aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles de Ninan. Mais Ninan là, quel juge dans le monde a jugé? Quelle est l'implication de Ninan dans l'affaire de Annecy? Mais parlez de ça. Il y a un juge aux États-Unis qui a condamné cette fille-là. Il y a un juge qui a dit que non, cette fille-là, elle faisait du trafic sexuel. Ou bien il y a un juge dans l'opposition qui a condamné. Non, mais dites-nous, enfin, on veut savoir. Elle est impliquée de quoi? Elle est jugée où? Elle a été jugée dans un monde, dans le monde où elle était impliquée de tels crimes, de tels crimes. Elle n'est pas impliquée. Connaître quelqu'un, ça ne veut pas dire que forcément je pratique ce que la personne fait dans son lit. Arrêtez, Wai. À t'entendre parler, vous êtes tellement innocent. Vous avez du sang blanc dans votre main.
Pour vous, là, c'est le sang blanc. Pour les autres, là, c'est le sang rouge. Mais ouais, c'est incroyable. C'est cette même république là, vous ne respectez pas les lois. C'est dans cette même république qu'on a entendu ici que Tapé doit voler 1700 milliards. L'argent que Tapé doit voler là. Il a fait combien de mois à la maison, en prison? Tu peux nous expliquer? Il avait une prison dorée? Une prison dorée, Wai. C'est toi qui es responsable PPACI du Canada. Tu n'es même pas capable de parler de vos défauts, de votre chiennerie que vous avez fait dans ce pays. Les détournements n'ont point fini. Stéphane Crépin qui imite la signature du président de la République. Oui, c'est sur le PPACI qu'on a vu ça ici. Stéphane Crépin qui est multimilliardaire. C'est sur le PPACI qu'on a vu ça ici. C'est sur le PPACI qu'on a vu une maîtresse diriger les affaires publiques de l'État. C'est sur le PPACI qu'on a vu un ancien rebelle. Un ancien rebelle. Hein, qui reçoit chez la maîtresse. C'est moi ou bien il a sauté? Le boss vaut rien tout. Le boss, mais il est nul même. Il est très nul. On perd ça. Non, mais s'il vous plaît, si Andy répond, laissez-le parler. Andy, tu vas parler. Laissez-le parler tranquillement. Mais Andy, attends, avant de continuer, tu as dit qu'il y a une interview qui existe. J'essaie de rechercher l'interview. Si tu peux donner un peu des références de l'interview, là, comme ça donne aussi. Sur ma page même. Exactement, c'est ça. Allez juste en bas. C'est sur ma page. C'est sur ma page. Allez juste en bas, vous allez trouver ça. Laurent Gbagbo qui a été questionné en 2000, je ne me rappelle pas l'année, mais c'est sur ma page. La vidéo même se trouve sur ma page. Mais tu peux au moins nous dire ce qu'il a dit. Tu peux au moins nous dire ce qu'il a dit. Ferme ton micro, je n'ai pas affaire aux enfants, j'ai affaire à Wai. Oh, tu as affaire à Wai. Parce que quand on parle de politique, non, mais quand Wai est là, il est en train de parler pour vous, ne savez pas le désordre. C'est comme ça, là. Il faut éteindre aussi son micro. Laisse Andy parler. Non, il a fermé son micro. S'il vous plaît, laissez Andy s'exprimer. Vous avez dirigé. Oui, vous avez dirigé ce pays. Il y a eu trop de gaffes. Que vous avez fait ici dans ce pays. C'est sur Laurent Gbagbo. Les planteurs sont allés marcher au plateau parce que le cacao était payé à 400 francs. Mais on les a gazés à tel point que même lacrymogène, même d'autres même sont allés à l'hôpital. C'est sur Laurent Gbagbo. C'est si les planteurs sont allés marcher au plateau, Wai. C'est sur la gouvernance du PPACI, à l'époque FPI. Toi, tu étais responsable. Qu'est-ce que toi, Wai, tu as fait? Est-ce que tu as interpellé tes cadres pour leur dire que non, ce que vous avez fait là, c'est inacceptable. On peut pas gazer des planteurs qui viennent revendiquer les droits parce que le cacao est payé à 400 francs, Wai. Toi, tu étais où, Wai, à cette époque-là? Pour dénoncer les faits, pour dénoncer la maltraitance qu'on faisait à nos planteurs à cette époque-là. Lorsqu'ils sont allés marcher au plateau, Wai, toi, tu étais où? Tu dormais? Ou bien à cette époque-là, les planteurs n'ont pas le droit de marcher? Les planteurs ne sont pas les Ivoiriens? Les planteurs n'ont pas de revendications à faire? Lorsqu'ils trouvent que les conditions de vie ou bien les situations sont déplorables et qu'ils se mettent au plateau en train de marcher, Wai, à cette époque-là, toi en tant que Wai, cadre politique, qu'est-ce que toi tu as fait pour interpeller? Toi, tu es responsable pour dire que non, ce sont des citoyens qui marchent, donc on ne doit pas les gazer. Qu'est-ce que toi tu as fait? Le président Laurent Gbagbo, c'était devant son palais présidentiel. Il a bien vu les planteurs. Quelle était la réaction de Laurent Gbagbo? Tu ne parles pas de ça? Je suis pété, je te parle. Tu es gourou et puis on se parle. Mais quand il y a une situation d'injustice dans notre pays, on se lève tous et puis on dénonce l'injustice. Toi, Wai, à cette époque, qu'est-ce que tu as fait? Donc pour toi, là, c'est pas... Pour vous, là, ça n'a pas d'importance. Mais c'est pour Nina Keïta, là. C'est mondial, c'est scandaleux. Mais au moins, là, elle, là, il n'y a pas de juridiction internationale ou une nationale qui a pu la condamner. Parce qu'elle est reprochée de aucun... Elle est reprochée de rien du tout. La justice n'est pas saisie. La justice américaine ne s'est pas saisie de ce dossier pour incriminer Nina Keïta. Jusqu'à l'heure du procès, elle est innocente. Jusqu'à l'heure du contraire, elle est innocente jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune justice qui a été rendue. Quand on vous entend parler là, on a l'impression que vous éclairez la lanterne, vous expliquez les bienfaits du monde, les bienfaits de la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu des gaffes. C'est sur Laurent Gbagbo, on a vu des femmes parce qu'ils ont dit qu'ils ont faim. Elles ont seulement faim. Monsieur le Président, on n'arrive pas à manger. On a décidé de marcher.
une marche autorisée. Mais les femmes là sont mortes. Oui, tes mamans sont mortes. Si toi, oui, tu étais responsable à cette époque-là. Oui, tes mamans, si tes yeux, elles sont partis, elles vont plus revenir à la vie, oui. C'est si Laurent Gbagbo. C'est si toi, tes cadres politiques là, on a vu nos mamans, ja. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Ou bien ces mamans qui sont ja là, ne sont pas des Ivoiriennes? Elles n'ont pas le droit de manifester pour dire qu'on a faim. Elles n'ont pas le droit de sortir dans la rue pour dire que nos enfants qui vont à l'école chaque matin n'arrivent pas à manger. Tu veux qu'on parle, Wahi? Tu veux qu'on parle? Si on parle, on n'a pas quitté ici, hein? Parce que vous avez fait 10 ans. Nous, on n'a fait que 15 ans. Vous avez fait 10 ans, mais 10 ans de souffrance. Faut arrêter de crier, menteur, là. Arrête de crier dans nos oreilles ici. Oh, moi, il ne parle pas, les enfants. Non, mais franchement, là, ça ne parle pas. Les enfants, là, vraiment, eux, là. Non, mais franchement, voilà, ils ont jeté son coup. Merci. Il est là, il va à tout on a eu mal. Moi, je suis bêté. Et j'ai vu mes frères qui ne mangent pas. J'ai vu des gens, des voisins qui ne mangent pas sur Laurent Gbagbo. Il n'aime pas ça, t'as envie d'en Toi, Rio, là. Toi, Rio, là. Rio, tu amènes ta demande. Rio, toi seulement, il doit te gifler, toi, Rio, là. C'est que lui, là, il fait, c'est normal. Il t'a fait monter, Andy, il faut monter. Attends, on le connaît. Lui, qui t'a fait monter ici, là, nous, on le connaît. Andy, il faut... Moi, il dit, quand Wahi est là, vous devez vous taire. Et vous tous là, Wahi vous bat. Après, Wahi vient superviseur. Bande de plaisanter. Andy, vas-y. Merci, Clarisse. Donc, Wahi, la gestion de Laurent Gbagbo, ce n'est pas un exemple. C'est le pire président qu'on a pu connaître. Et ça, tous les Ivoiriens le disent. Parce qu'un président, il arrive à résoudre la solution du peuple. Mais parmi les revendications du peuple, là, Laurent Gbagbo était incapable. Il était dans l'incapacité de pouvoir résoudre la solution du peuple. Mais il cherchait quoi à la tête de l'État? Sa place n'était plus là. Il devait démissionner. Parce que Guillaume Soro même, le rebelle qu'il a attaqué, il a félicité Guillaume Soro que c'est son meilleur premier ministre. Pourtant, Charles Konan Bani, Seydou et l'imam Diarra, qui ont fait des réformes structurelles sur la vie politique de notre pays. Laurent Gbagbo ne s'est jamais assis pour remercier Charles Konan Bani ni Seydou et l'imam Diarra. Mais il a remercié Guillaume Soro qui a pris les armes comme lui. Il dit Guillaume Soro c'est mon meilleur premier ministre. Guillaume Soro a tué des Ivoiriens sur sa gouvernance. Guillaume Soro a saccagé son pouvoir. Guillaume Soro a tué son ministre. Guillaume Soro a tué son ministre, Lida Kwasi, comment il s'appelle là, son ministre de l'Intérieur. J'oublie son nom. Guillaume Soro l'a tué. Guillaume Soro a assassiné ses militaires. Guillaume Soro a assassiné ses gendarmes. Mais Gbagbo s'est assis à la télé et il dit Guillaume Soro c'est mon meilleur premier ministre. Excuse-moi, docteur. Excuse-moi. Mais Gbagbo Laurent, président de la République, président de tous les Ivoiriens, il s'est assis à la télé et il dit que Guillaume Soro c'est mon meilleur premier ministre. Diante. Vous allez parler de politique. Vous allez parler des bienfaits du pays. On a vu ici, Nati Bamba prend des décisions. Pendant ce temps que Laurent Gbagbo, elle avait quelle fonction à cette époque? Quelle est la fonction de Nadi Bamba lorsqu'elle prenait des décisions et Laurent Gbagbo appliquait ces décisions-là? Elle avait quelle fonction? Est-ce que le rôle d'un président, on a élu Nadi Bamba ou on a élu Laurent Gbagbo? Nous, on a élu Nadi Bamba ou on a élu Laurent Gbagbo? Mais on te dit, Wahi, c'était le président le plus catastrophique que la Côte d'Ivoire a connu. Même Bédié était mieux que Laurent Gbagbo. Bédié qui a fait 7 ans était 10 fois mieux que Laurent Gbagbo. Parce que Bédié, au moins, il a mené des réformes qui ont mené la continuité de l'État, qui ont fait en sorte qu'il y a eu des structurations au niveau de l'État. Henri Konan Bédié l'a fait. Mais Laurent Gbagbo, quelle réforme il a fait? Pour décentraliser la population, pour décentraliser nos paysans. Quelle réforme il a fait? C'est sur Laurent Gbagbo, les paysans ont marché. Si Alassane, tu as vu un paysan marcher? Si Alassane, tu as vu les paysans qui ont fait cacao marcher? Si Alassane, tu as vu qui dit qu'on sort dans la rue parce qu'on a faim et puis on les déjà? Respectez les gens ici. Si Laurent Gbagbo a protégé ici, il a protégé Gosso Marcel ici. Quand Gosso Marcel était accusé par Charles Konan Bani,
Charles Konan-Bali qui s'est levé pour aller voir Laurent Gbagbo dans sa résidence. Il faut faire démissionner le Charles Gosso Marcel parce qu'il est impliqué dans l'affaire des déchets toxiques. Quelle était la réponse de Laurent Gbagbo? Il dit on ne touche pas à mes proches. C'était ça la réponse de Laurent Gbagbo. On ne touche pas à mes proches. Même s'ils sont impliqués dans quelque chose, on ne touche pas à mes proches. C'est ça gouverner? Merci Clarisse. Fais mon micro. Respectez les Ivoiriens. Une seconde de motion là. On a vécu dans ce pays. Tu as connu le ministre Dosso Rodel. Ça te dit quelque chose? Oui. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Oui, Dosso Rodel, ça te dit quelque chose? Oui, il est en prison, non? Tout à fait. Andy, ça te dit quelque chose? Bon, vas-y. Ça me dit quelque chose. Ok, non, je te demande juste, à ma prise de parole, on va revenir dessus. Je peux faire une motion? Moi, je ne connais pas. Oui, s'il vous plaît. Je peux faire une motion? Non, attendez, Clarisse. Oui. Je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? À qui? À tout le monde. Vas-y. Il y a le grand frère Bitignon qui est là, il est monté, il n'a pas encore parlé. Et vraiment, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que Bitignon ne peut pas prendre la parole pour relancer le débat? Parce que là, on n'a entendu que des plaintes. S'il vous plaît. Docteur avait dit ça tout à l'heure que c'est Bitignon qui devait parler. Oui, merci beaucoup. Ça sera mieux, quoi. Voilà, le pro Babo est descendu. Non. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, j'ai écouté Andy, bon, j'avais un peu mal aux oreilles. En fait, tout à l'heure, il a dit quelque chose sur lequel moi je vais rebondir. C'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Il nous dit que c'est sous le président Laurent Gbagbo que les planteurs ont marché et on les a gazés. Ok. Andy, si tu m'écoutes, hein, on sait, le président Laurent Gbagbo, là, c'est, d'après toi, hein, c'est le pire président de la République de Côte d'Ivoire. On sait. Gbagbo n'a rien fait. Ça, là, on sait. Mais est-ce que tu connais le ministre Adjoumani Kobena? Il a fait une interview dans laquelle il a dit, avec la politique de la stabilisation, quel que soit le cours mondial du cacao, on va toujours maintenir le prix du cacao pour les planteurs. Alors, c'était un mensonge ou bien c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui où je te parle, on a promis 2800 francs CFA aux planteurs et finalement, on est à 1200. Ça là, c'est quoi? C'est factuel. Comment tu appelles ça? Voilà, c'est ça les réalités que vivent aujourd'hui les Ivoiriens. Andy, on sait, Laurent Gbagbo, il est nul, il a rien fait. Ça, on a compris. On a bien compris. Mais la réalité aujourd'hui, là, ce sont la situation de nos planteurs. C'est le stock incommensurable du cacao dans les ports ivoiriens qui est là. À la limite, même, on se demande même si ce n'est pas de la spéculation inutile pour pouvoir faire monter les prix, pour pouvoir faire encore de la plus-value. Bon, en général, dans les bons métiers, on appelle ça normalement délit d'initié. Mais bon, comme c'est le RHDP qui est au pouvoir, c'est normal. Voilà. Bon, tu as dit pas mal de choses. Tu as parlé de l'affaire Epstein. Bon, moi, je t'écoute souvent sur les panels. Tu viens répéter ce qu'on t'a dit. Les dossiers, tu ne les maîtrises pas. Alors, tu sais, Andy, dans un pays normal, dans un pays de droit, lorsque un média sérieux comme Le Monde fait une enquête dans laquelle on éclabousse la deuxième personnalité des Gestes Aussi. Alors, on dit Gestes Aussi, ce n'est pas l'entreprise du quartier. Gestes Aussi, c'est une entreprise d'État. Alors, lorsque dans une enquête, une dirigeante est éclaboussée, et puis c'est quelle enquête? L'affaire Epstein, c'est une affaire mondialement connue avec des ramifications dans tout le monde entier. Alors, dans l'affaire Epstein, il y a eu des personnalités qui ont démissionné parce qu'on a juste cité leur nom. Voilà. Donc, dans un pays normal, tu dis qu'elle n'a pas été condamnée par la justice, c'est vrai, mais dans un pays normal, on a besoin de vérifier certaines choses. Pourquoi? Parce que elle n'est pas juste présidente de l'association du quartier. La Justice, c'est une grande entreprise publique. Voilà. Donc, c'est juste pour attirer ton attention sur cela. Mais bon, je doute que tu comprennes le sens de mes propos. Mais bon, comme c'est le RHDP, c'est normal, il n'y a pas de problème.
On sait, le président Ouattara, c'est le meilleur président de tous les temps. Tout à l'heure, j'ai entendu même dire qu'il était meilleur que Houphouët-Boigny. Bon, on sait, tout ça là, on sait. Mais on vous dit, aujourd'hui là, la situation des planteurs là, qu'en est-elle aujourd'hui? C'est de ça il est question. Dernière chose, on dit, parce que tu sais, bon, Wai, des fois il parle, il dit beaucoup de choses, mais tout à l'heure je disais, pour pouvoir comprendre Wai, il faut que tu aies au moins minimum bac plus 3. Voilà, parce que quand il parle, c'est tellement scientifique que des fois même il faut que tu prennes le bouquin à côté pour définir tout ce qu'il dit. Mais en fait, quand il t'explique, il dit, dans une démocratie, on ne peut pas s'asseoir et puis exclure les autres. Il dit simplement que dans une démocratie, on a besoin de pluralisme. Dans une démocratie, pour que la démocratie ivoirienne, là, qui est un jeune pays quand même, on a besoin d'alternance. Alors, le pluralisme, c'est-à-dire, pour moi, ça peut aller avec l'alternance. Pourquoi? Parce que quand on fait l'alternance, on dit, aujourd'hui, ce sont tes idées qui sont là. C'est vrai. Et ces idées-là sont contestées. Demain, tu laisses la place à une autre personne qui va venir améliorer ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle le développement. Un seul parti politique, je dis bien un seul parti politique, fût-il un homme, même venu du FMI, ne peut développer le pays en une seule génération. C'est pas possible. Il faut une accumulation d'idées pour que le pays puisse avancer. On dit, aujourd'hui, c'est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara qu'un illustre ivoirien a été déchu de sa nationalité. Alors, c'est sous la gouvernance de M. Alassane Ouattara dont Houphouët-Boigny a fait son premier ministre, qui a pris le pouvoir dans des conditions calamiteuses. C'est sous son magistère aujourd'hui que le président Cheikh Tidiane Thiam n'est plus sur la liste électorale. Voilà. Tu vas me dire que c'est la justice qui l'a condamné. Très bien, qui l'a enlevé de la liste. Ok, ça j'accepte, parce que je suis un démocrate et je respecte les décisions de justice. Mais le ministre de la Justice, c'est-à-dire celui qui a notre signature au niveau de nos sceaux, le garde des sceaux, il est sorti, il a dit ceci. Tidiane Thiam, à partir du moment où il s'est départi de sa nationalité française, il est indéniablement ivoirien. Alors, on dit, qu'est-ce qu'on attend pour mettre le petit-fils du Houphouët-Boigny, celui qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne, sur la liste électorale? On dit, autant de questions auxquelles aujourd'hui le RHDP ne trouve pas de réponse, parce que c'est le silence radio. Et puis on dit, aujourd'hui, vous avez un monsieur qu'on appelle Koulibaly Kuibière. Koulibaly Kuibière, c'est le magistrat hors hiérarchie de tous les temps. C'est-à-dire que c'est le meilleur juriste de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ait connu. Voilà. Son mandat là, moi je suis d'accord avec ça, hein, parce que quand il parle avec éloquence, il parle avec, il a des bons mots, mais son mandat à la tête de la CEI là, ça se termine quand? Voilà, que dit la loi dessus? Voilà, quelle est la suite du feuilleton? On dit, voilà, c'est-à-dire, nous aujourd'hui là, ce que nous demandons simplement là, la révision de la liste électorale là, elle se fait quand? Pour que le président Cheikh Tidiane Thiam puisse se réinscrire, parce qu'il est devenu indubitablement ivoirien. C'est de ça les questions. On dit, voici les vrais sujets. On a compris. Le président Gbagbo, il a dirigé avec Mme Nadi Bamba. On a compris ça. Ça là, on a compris. Voilà. Mais aujourd'hui, là, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire moderne, de la Côte d'Ivoire où nous sommes là? Aujourd'hui, qu'en est-il? On dit, et puis je vais chuter par là pour te dire. Moi, Wai, en fait, je te donne une information. Le pont qui relie Cocody à Djamé, là, le nouveau pont, comment on appelle, Alassane, là. Oui, sincèrement, il est beau. Il est joli. C'est un pont, il est très joli. Les gens s'agglutinent pour aller prendre photo. Voilà. Mais quand tu vas à l'intérieur du pays, c'est un autre visage. On dit. Tu ne dis que comment le président Gbagbo n'a pas fait jouer la décentralisation. Mais bon, au passage, tu oublies que c'était sous son magistère que la loi a été votée. Bon, très bien. Bon, ça, c'est des sujets que tu ne maîtrises pas, donc tu survoles. Voilà. Parce que la décentralisation, là, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, toutes nos contrées en Côte d'Ivoire vont pouvoir se développer de façon autonome. Pour éviter de dire que c'est Ouattara qui a fait ci, c'est Ouattara qui a fait ça. Voilà, c'est ça le sens de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, normalement dans la décentralisation moderne, ce sont les collectivités locales qui doivent gérer les écoles. Ce sont les collectivités locales qui doivent normalement s'occuper de l'amélioration des routes, en principe. Mais comme chez nous, tout est centralisé,
pour qu'on dise, oui, Ouattara, c'est le super champion. Tout est centralisé. C'est de ça il est question, Andy. Voilà. Tu me diras que sous Houphouët-Boigny, c'était pareil. OK, mais sous Houphouët-Boigny, c'était des années 50-60, c'était le parti unique. Le PDCI-RDA était le parti État. Donc, on ne peut plus vivre dans les années 50 en 2026. On est au 21e siècle. Andy, dernière chose. Aujourd'hui, le monde est gouverné par le développement de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il aujourd'hui de la politique de M. Ouattara sur les sujets numériques? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la maîtrise des données, c'est-à-dire la conservation de nos données, ce sont les dernières nouveautés avant-gardistes qui vont déterminer l'indépendance d'un pays. Qu'en est-il aujourd'hui sur ce sujet-là? Voilà, Andy, autant de questions auxquelles il va falloir que tu répondes, mais bon, je doute que tu aies la capacité de nous donner ces réponses. Parce que tout à l'heure, tu es venu, tu as vociféré, tu as parlé. On a compris. Gbagbo, il est nul. On a compris. Voilà. Nos paysans, là, on les a gazés sous Gbagbo. On a compris. Mais aujourd'hui, là, Adjumani dit, quelle que soit la fluctuation du prix mondial du cacao, on va maintenir le prix de nos planteurs. Qu'en est-il? Le président Ouattara lui-même, le super champion, le meilleur président de tous les temps, il a dit 2800 francs CFA. C'est pas Goutignon qui l'a dit, hein, c'est M. Ouattara. Qu'en est-il aujourd'hui, Andy? Voilà. Autant de sujets. Aujourd'hui, les loyers sont chers en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur Andy? C'est de ça les questions. Donc, les querelles pour dire oui, sous Gbagbo, c'était pas mieux, sous Bédié, c'était pas ceci, là. On a compris. Voilà. Mais puis même, d'abord, quand vous parlez du président Henri Konan Bédié, paix à son âme, moi, je vous invite à plus d'humilité, Andy. Parce que c'est le seul président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a reconnu publiquement son erreur lors du coup d'État. Parce qu'il a dit ceci. Lors de mon magistère, il y a eu un coup d'État. C'est parce que je n'ai pas fait quelque chose de bien, je n'ai pas bien fait les choses qu'il y a eu coup d'État, donc je demande pardon aux Ivoiriens. Henri Konan Bédié. C'est le seul qui l'a fait. Tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, quand le président Ouattara était dans l'opposition, moi je me rappelle, hein, il avait des dérives langagières, parce que, je ne sais pas, il était un peu plus jeune, il était un peu plus fougueux. Voilà, on se souvient de tout. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous disait à l'époque que lui, il rêvait d'une Côte d'Ivoire où la Cour suprême, ou bien la Cour de je ne sais quoi, garantirait les libertés les plus essentielles des Ivoiriens. Il le dit, c'est ce qui m'a séduit en 2010. Tu comprends? Et je me rappelle de ce monsieur qui disait également que lui, quand il était dans l'opposition, il contestait le cumul des mandats. On dit, sais-tu ce que c'est le cumul des mandats? Il disait que lui, quand il va venir au pouvoir, il n'allait pas permettre le cumul des mandats. On dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'en est-il réellement de ce principe-là? Parce que nous avons aujourd'hui dans ce pays des DG qui sont ministres, on avait des DG qui sont députés, qui sont maires. Il y a une personne à plusieurs mandats dans ce pays. Qu'en est-il? Bon, tu nous parles de gabegie financière sous Laurent Gbagbo, on a compris. Mais on dit, demain là, quand on va te faire la liste des scandales financiers sur le président Ouattara, tu n'auras pas de réponse. Donc, je vais t'inviter à plus d'humilité quand tu parles de nos dirigeants, parce que nous, quand on parle du président Ouattara, on dit le président Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est le président de tous les Ivoiriens. Tu comprends? Donc, quand tu fais une analyse politique sur un panel comme celui de Clarisse, moi, je t'invite à plus d'humilité. Et quand tu ne sais pas, il faut écouter Ouahi, parce que Ouahi, là, quand il parle, c'est un peu scientifique. Voilà. Et quand il parle, il essaye de mettre en exergue un certain idéal de la vie, de la démocratie. C'est de ça les questions. Andy. Donc, moi, tout à l'heure, je t'ai écouté, j'avais un peu de peine, parce que tu dis que tu es bêté. Et à chaque fois que tu parles, je suis bêté. Comme si l'ethnie en politique était une boussole. Il est même des Gaïwa, hein, précisément ouais, des alors, Gaïwa. Tu dis que tu es bêté et à chaque fois tu répètes que tu es bêté. Bitignon, tu finis quand? Ferme ton micro. Je finis quand je finis. Voilà, parce que je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade. Voilà. Non, ferme ton micro. Donc c'est la raison pour laquelle... Bon, ferme ton micro. Je cherche à te répondre. Bon, ferme ton micro. Parce que tu m'indexes depuis là. Bon, ferme ton micro. Donc attends que je te donne une réponse. Ferme ton micro. Au lieu de m'indexer là, laisse-moi te répondre. Parce que tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu peux même toi-même dire. Andy, quand tu parlais, je vais te faciliter pour te Andy, ferme ton micro. Voilà, s'il te plaît, ferme ton micro. Toi et moi, on n'est pas des camarades, s'il te plaît. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé, moi, je suis linéaire quand j'ai parlé, mais malheureusement, tu n'es pas que je vais te recadrer.
Oh, vraiment. Bon, faut avoir au moins... Si je peux t'apporter tout à l'heure, quand tu parlais, moi, j'ai mon si je micro. peux t'apporter Arrêtez. un plus, je vais t'apporter un plus. J'ai dit, on dit tout à l'heure, est-ce que... Mais pourquoi tu fais ça? Moi, tu fais descendre, il n'y a pas de repères remonter. Mais il a raconté n'importe quoi tout à l'heure là. On l'a laissé, moi-même je disais aux gens de le laisser parler. Il veut quoi vers la fin? Tout à l'heure, quand tu parlais, là, moi, j'ai pas ouvert mon micro, s'il te plaît. Tu vois, non? Voilà, tu vois, c'est pas parce que tu vas me dire que tu vas parler que je vais me taire. Parce que tu as dit tellement de choses qui m'ont horripilé que, franchement, je voulais te mettre un peu sur la voie. Mais malheureusement, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu comprends? Andy, la démocratie, là, c'est l'alternance, c'est surtout le respect de la Constitution. Andy, je me rappelle dans ce pays... D'accord, ok, je ne comprends pas ce que je dis, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas français, il n'y a aucun souci, mais ferme ton micro. Voilà, la démocratie, là, c'est le respect de la Constitution. Andy, la 2016, la Constitution de 2016, là, je ne sais pas si tu te souviens, la campagne pour le référendum. Je me souviens comme c'était hier. On nous disait que le président de la République ne pouvait pas faire un autre mandat. Andy, ils ont forcé. Andy, aujourd'hui, là, vous êtes dans une espèce de je ne sais quoi qui ne dit pas son nom. Parce que quand on vous écoute, vous, c'est le RHDP 2050. Mais ça veut dire quoi, RHDP 2050? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas sur les thèses du RHDP, tu n'es pas dans ce pays. C'est ça votre démocratie, Andy? Je suis désolé. Andy, pour finir, je répète, on a compris. Laurent Gbagbo n'a rien fait. On a compris. Mais aujourd'hui, là, qu'en est-il de la situation des Ivoiriens? C'est de ça il est question. Merci beaucoup, Clarisse. Merci, grand frère. Je domine, tu voulais ajouter. Grand frère Boutignon, vraiment, merci. Tu vois, quand vous avez tendance à vous exprimer... Andy, attends. Voilà. Je veux vraiment dire merci au grand frère Boutignon. Merci aussi pour la considération. Mais voilà un grand frère et puis plein d'autres que j'ai découvert sur des panels ici chez Clarisse. Comme je dis toujours, c'est un panel de qualité. Mais je vous assure que la Côte d'Ivoire a du potentiel. On n'a pas tous les aspirations politiques. Moi, je suis politique. Je ne sais pas pour le grand frère Boutignon et pour tant d'autres. Mais quand j'entends des éminents intervenants comme ça, je me dis, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester... C'est-à-dire, on ne peut pas rester silencieux et puis voir ce pays-là se détruire. Voici quelqu'un qui démène dans sa circonscription, mais ça, c'est une pépite, quoi, en fait, d'or. Je ne dis pas petite pépite dans le sens de sa jeunesse, mais je dis de son intelligence et son ouverture sur un pays plus juste et équilibré. En tout cas, merci. Hein. On peut se lancer des flèches, des pics, mais quand on voit l'analyse politique, quand on regarde la perspective et la vision et l'ouverture que des gens comme toi, comme ça, ont de par leur apprentissage des choses du monde. Parce que quand on est sorti, c'est pour apprendre des choses et puis après, je veux dire, pour apporter aussi à la base, à la maison. Je pense que la Côte d'Ivoire a du potentiel. Et c'est pourquoi nous autres, là, on va nous critiquer, on va nous attaquer, comme Clarisse le dit, et puis je sais qu'on l'attaque, mais on sera toujours là pour parler de notre Côte d'Ivoire, dans la justice. Et puis, je ne terminerai pas aussi en citant Clarisse, pour des camarades qui, oui, on peut se sentir offusqué, elle a dit si, elle a attaqué, mais pour moi, c'est au niveau de la société civile en tout cas, l'une des meilleures. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de... lui là, j'ai une acquaintance, lui ou bien j'ai une acquaintance, celui-ci. Elle le dit comme elle le pense. Et nous faisons le devoir de venir expliquer aux Ivoiriens, mais pourquoi ça se passe comme ça. J'entends souvent même le grand Fabou qui le dit. Bravo, Laurent parle en français et vous venez expliquer. Mais justement, parce qu'il y a le contexte et d'autres choses. Donc, voici le rôle des personnes comme Clarisse, mais qui critiquent et qui se battent pour les Ivoiriens. Voilà. Andy, tu peux prendre la parole, mais retiens aussi que demain, tu auras... Ouais, demain, Boutignon, s'il te plaît, ferme ton micro. On va te répondre. Tu m'as indexé pendant... Non, attends. Tu as fait qu'il y a peine de laisse-moi avancer. Non, écoute, on va te mettre... Boutignon, il y a te recadré tout à l'heure. Oui, mais attends, on va te mettre du feu en poudre, tu vas recadrer les gens. On va te mettre mais grand frère, un intervenant, je veux dire à Andy aussi. Laisse-moi avancer. Je veux dire à Andy aussi, s'il te plaît, Andy. Je veux te dire aussi que, regarde, sans prétention aucune, hein, le fait aujourd'hui que tu te frottes à des panels ou à des discussions avec des personnes que je cite comme Boutignon,
je t'assure que ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider si tu quittes la posture de défendre pour défendre. Ça, c'est clair. Merci. Ça pourra t'aider si tu quittes la posture de on a attaqué, donc on riposte. Mais si tu cherches à comprendre. Je n'ai pas besoin de vos éloges là. Les éloges là. Non, c'est pas. Les éloges, je n'ai pas besoin. Je te dis. Non, mais je me base sur les choses factuelles. Je ne me base pas sur les éloges d'individus. Ok, Andy, comment je ne me base pas sur les éloges des individus. C'est pas le fait. Attends. Laisse-moi parler. Donne-moi une minute. Laisse-moi parler. Les éloges là, tu peux les garder ça pour toi, Hawaii. Tu peux faire les éloges de Bitignon comme Bitignon peut faire tes éloges. Ça vous concerne vous deux. Mais l'analyse, moi, je me base sur des choses factuelles pour pouvoir m'exprimer. Et non sur les choses des personnes. Voilà. Les choses des personnes, ça ne me concerne pas. L'individu passe. Mais le pays demeure. Donc, c'est moi, je me base sur les choses du pays pour m'exprimer. Très bien. Donc, je suis désolé, Hawaii. Et voilà, d'entendre des éloges de Bitignon, les Bitignon autour de Hawaii, mais ça ne me concerne pas. Ça me dit rien. Ok, champion, attends. Champion, attends un peu. Vas-y, Bitignon. Oui, voilà, attends, champion. J'ai dit. Dernier point, et puis tu vas prendre la parole, Andy. C'est sous le magistère du super président Alassane Ouattara que on a un Ivoirien qui a été acquitté à La Haye, qui est condamné par contumace, qui ne peut pas jouir de ses droits civiques. C'est sous le magistère d'Alassane Ouattara. Bon, je ne sais pas si tu sais ce que c'est condamnation par contumace, mais en principe, nous, quand on était à l'école, quand on dit quelqu'un est condamné par contumace, en fait, la contumace est une mesure d'exception pour protéger le prévenu. Pourquoi? Parce qu'une fois arrivé dans l'espace juridique concerné, normalement, on reprend son procès, ne serait-ce que pour garantir ses droits. Mais c'est dans ce pays-là où on voit un monsieur condamné par contumace. Il n'est pas sur sa liste, il ne peut pas sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il a même fait une demande au tribunal des Gagnois. Ça veut dire qu'il a donné l'opportunité à la justice de clarifier sa situation. On l'a envoyé balader. C'est sur ce pays-là, c'est sous ce magistère qu'on voit ça. On dit. Donc, tu vois, ce que je dis là, ce sont des choses un peu techniques. Donc, qui était contre? Non, attends. Il y a Laurent Gbagbo et il y a le président Charles Blé Goudé. Tu peux me donner le nom de l'un des deux? D'accord, faut écouter. Non, je sais pourquoi je te pose cette question. Parce que toi-même, j'ai l'impression que tu ne sais même pas qui est condamné par contumace et qui est condamné par littérature de faux. Je suis sûr que tu ne sais même pas qui est condamné par contumace, qui est condamné par littérature de faux. Voilà pourquoi tu demandes le nom entre les deux. D'accord. Parce que quand vous vous exprimez là, vous pensez que l'intellectuel, vous pensez que... Non, j'écoute, je t'écoute. Mais il faut écouter, tu as posé une question, il faut écouter. Donne-moi le nom de celui qui est condamné par truc. Est-ce que tu sais qu'on apprend non, j'ai dit, j'ai dominé, il faut le laisser. Parce que je suis sûr que tu ne sais pas qui est condamné par contumace ni qui est condamné par littérature de faux. Donc je te pose la question. D'accord, très bien. Ok, très bien. Il faut écouter. Ferme ton micro, puis il faut écouter. Je répète, j'ai dit... Voilà, je répète, c'est sous la magistère du président, du super président Alassane Ouattara, qu'un Ivoirien qui a été acquitté à La Haye est condamné. Non, je te pose une question. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il a été condamné par contumace à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a donné l'opportunité à la justice ivoirienne. Non, si tu peux répéter, s'il te plaît. Bon, voilà, donc mais ferme ton micro, tu vas attendre. Parce que si tu ouvres ton micro, ça fait écho. Voilà, merci. Je répète, c'est sous le magistère de M. Ouattara qu'un Ivoirien acquitté à La Haye. Je n'ai pas entendu. Bon, est-ce que vous m'entendez? Je domine. Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle je t'ai posé une question simple. Entre l'un des deux là, donne-moi le nom de celui qui est condamné par défaut ou lui qui est condamné par littérature de faux. Voilà, on dit pas littérature de faux. Tu vois, voici pourquoi on te dit d'écouter les gens. Littérature de faux, là, ça ne se dit pas. J'ai dit, les gens. Tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas prononcer, mais c'est toi qui ne te tais pas. Il y a un problème de réseau, c'est pour ça. Non, on dit pas littérature de faux. Il y a l'un des deux qui est, il y a l'un qui est condamné par littérature de faux, il y a un qui est condamné par contumace. Donne-nous le nom de l'un des deux. Littérature de faux. C'est tout. C'est une question simple. Non, mais ça se dit pas, il ne peut pas te répondre parce que ça se dit pas. J'ai domine. Faut pas te fatiguer.
plus là. Il ne faut pas te fatiguer. On dit quoi, on dit quoi? On dit quoi? Voilà. Non, Boutignon, s'il te plaît, Boutignon, s'il te plaît. Non, attends, je domine, On dit quoi? Littératif. Oh, yeah. On dit quoi? Donc tu ne connais pas vraiment, j'ai dit 2 fois. Mais c'est ce que j'ai dit, littératif défaut. Bon, mais c'est quoi, tu comprends pas? Bon, Andy, c'est bon. Andy, c'est bon. Tu m'as posé une question. Mais c'est ce que j'ai dit. Lis là, faut enlever le L. Qu'est-ce que tu comprends pas? Andy est en train de parler avec quelqu'un en direct. C'est croate. Andy, non, il est dans les transports. Non, il est dans les transports. C'est pas ça le problème. Moi, je veux intervenir. Boutignon. Moi, ici dans les transports, il y a un problème de réseau. C'est la raison pour laquelle je veux intervenir. Comme ça, je vais laisser le temps aux autres. C'est pour ça que je vais... Bon, moi, je vais... Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Andy? Non, c'est pour ça que je vais laisser... Non, attends, je vais réécouter. Je vais te redire ce que j'ai dit. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit... Vous êtes perdu. C'est sous le magistère de M. Ouattara qu'un Ivoirien... Mais arrête de rigoler. Faut écouter. C'est sous le magistère de M. Ouattara qu'un Ivoirien qui a été acquitté à La Haye, condamné par contumace dans son... Excuse-moi, Boutignon. Clarisse, pardon, fais monter Cédric. Clarisse. Bon, il a fait sa demande là. Bon, ok. Tu comprends? Donc, Charles Blé Goudé, il a été acquitté à La Haye. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace. Bon, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la contumace, mais en principe, la contumace, c'est une procédure exceptionnelle, normalement, qui est censée protéger les droits d'un prévenu. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive dans l'espace juridique concerné, on doit reprendre son procès. Tu comprends? Mieux, le monsieur, il a donné l'occasion à la justice ivoirienne de pouvoir clarifier sa situation. Ils l'ont envoyé bouler. Tu comprends? Parce qu'il s'est plaint, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas sur la liste électorale? Il a déposé une plainte au tribunal de Gagnoa. Et on l'a envoyé bouler. C'est sous le magistère de M. Ouattara que la justice ivoirienne ne respecte pas les droits des individus. Andy, si tu peux répondre à cela, au lieu de venir crier, oui, Gbagbo n'a rien fait, ça on a compris, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais voilà la situation qui s'impose aux Ivoiriens aujourd'hui. Charles Blé Goudé, là, il ne peut pas voter en Côte d'Ivoire. Tu vois, bon, quand je parle encore du président Gbagbo, tu vas encore me raconter des inepties. Voilà un président de la République, un ancien président de la République, qui est condamné pour des faits qui n'existent même plus dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Parce que les faits pour lesquels il a été condamné, là, ce sont des faits qui sont amnistiés par le président de la République, par une loi d'amnistie. Mais ces faits-là condamnent Laurent Gbagbo. C'est sous Ouattara on voit ça. Tu comprends? Donc, Andy prend la parole, tu vas nous édifier. Tu sais, Boutignon, à vous écouter, fais monter Cédric, il a fait sa demande, la Clarisse. À vous écouter. Qui est Cédric là? Boutignon qui fait les... C'est qui? Il est en bas. Balou quoi? Il n'a qu'à refaire sa demande de voirie. Ah, ok. Fais monter Balou et il y a Cédric aussi. Il cherche un rapport. Camille qui est là. On t'a dit que non, tu fais pas le même pas besoin. Boutignon qui fait les Camille qui est là, il sait. Non, j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin. Camille sait à quoi? Je t'ai dit. Toi, tu penses que ce sont tes camarades. Attends un peu. Camille, Boutignon, attends un peu, Clarisse, s'il te plaît. Boutignon, tu sais, dans une république... Dis quoi que chose qu'on appelle... Tu peux faire débat avec eux. Les antennes. Débat avec eux. Oui, comment il s'appelle? Camille, il ne sait à rien. Il ne te sert à rien. J'ai dit, il n'a pas dit contre moi. Tu sais, dans une république... Il n'a pas dit contre moi. Andy, il peut bien supporter ces deux-là. C'est parce que toi, tu es là, tu nous coupes le micro. Sinon, c'est que Boutignon a dit là, il n'a rien dit. Wai aussi, il n'a rien dit. Combien pour courir avec lui, tombe si Wai, il est ciao. Qui a dit? Nimo, le peuple est... Bon, Andy, on t'a laissé la parole maintenant. Vas-y, Andy. Il a un mauvais réseau. Il a un mauvais réseau. Puis, je ne comprends pas le monsieur. Hein? Rentre à la maison, prends ton réseau, prends ton Wi-Fi, après tu reviens. Voilà, c'est mieux. Tu choisis ses dirigeants.
Non, tiens, on t'entend pas, hein, sérieusement. Faut laisser tomber. Faut laisser Camille parler. Voilà. Camille, faut parler. Vas-y, Andy, laisse Camille parler parce qu'on ne t'entend pas du tout. Andy aussi, c'est l'homme. Hein. Andy, c'est l'homme. Hein. Andy, c'est l'homme. Oh my God. On est mort dans ce pays-là. Et puis il crie fort comme ça, littérature défaut, littérature défaut. Il dit, ouais, il est mort. Il dit, ouais, il est mort ce soir. Non, Andy, on t'entend pas sérieux. Ton réseau est mauvais. Ton réseau est mauvais. Andy, ton réseau est très mauvais. S'il te plaît, laisse Camille parler. Laisse ton partenaire parler. Camille, vas-y. Camille, vas-y. Mais où vous êtes arrivé là, moi je ne peux pas arriver là-bas. Hein. C'est trop lourd pour moi. Oh, Camille, exprime-toi. Laisse-toi, tu dis que tu es le doyen. Moi, c'est véridique. Quand ça commence trop à rentrer dans l'affaire d'intellectuel, là, moi, j'enlève mon pied là. Non, nous, on t'écoute. C'est ton camarade là, de lutte qui a parlé de littérature. Tu sais, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, maintenant, ça va. C'est bon, je peux parler. C'est bon? Oui, ça va. Voilà, oui, tu sais, non, Andy, ça ne va pas là. Laisse Camille prendre. Lorsqu'on organise, non, laisse-moi finir de parler là. Ouais, mais on n'entend pas ton réseau. Mais ton réseau balance. Les gens comme ça pour casser mon nez. Mais ton réseau balance. Ton réseau balance. On ne t'entend pas, Andy. Oh, vraiment. Bon, Clarisse aussi, elle a disparu. Elle est partie. Il faut fermer son micro. Tu le descends. Après, il va remonter. Laisse Camille se commander. C'est bon. À son collègue. C'est bon. Camille, est-ce que tu attends Andy quand il parle? Camille Botti, le faux. Moi, j'entends. C'est bon. Andy, on t'entend, faut parler. Il dit lui, il entend. Non, Clarisse va me tuer. Mais pourquoi vous allez dire... Non, mais Clarisse, même si elle est bêtée, elle n'est pas bêtée, elle vient du Libéria. Clarisse, elle vient du Libéria. Elle est quoi? Elle vient du Libéria. Clarisse, elle vient de Galébro. Clarisse vient du Libéria. Sinon, elle n'est pas bêtée. On les a galibrés là. Qui dit qu'il y a quelqu'un qui est monté, elle connaît Clarisse. Moi, mais il y a vérifié, ça fait un boulot. Non, attends, Andy, tu es bêté d'où? Elle vient du Libéria. Non, toi, tu es Libéria. Gaïwa ou quel quartier? C'est dans quelle ville? Parce qu'il ne supporte pas Gbagbo, il est traite. Bon, Gaïwa là, tu as fait quoi ça? Si elle dit je viens de Niayoué, si elle dit je viens de Tipa, tu as fait quoi ça? Ah, Tipa. Tu connais Tipa? Ouais. D'accord, tu parles bêté. Bon, bref, on va avancer. Hein? On va avancer. J'ai écouté Ouahi qui fait les... J'ai écouté Ouahi qui fait les éloges de Bikignon qui fait les éloges de Ouahi. Non, je sais ça, c'est compréhensif. C'est des hommes de l'opposition. C'est la raison pour laquelle vous êtes... Faut pas rire, Clarisse. Andy. C'est la raison pour laquelle ils sont dans l'opposition. Avant que n'aille au pays, là, les deux, là, ils se chamaillent ici. Hein. Il y a la raison pour laquelle l'opposition, ils sont restés dans l'opposition. Et ils ne sont pas au pouvoir. Parce qu'ils ont des analyses comment Bikignon peut dire, les propos de Ouahi sont des propos à un haut niveau. Ouahi qui dit, les propos de Bikignon sont les propos intellectuels. Clarisse, faut pas rire. Clarisse, faut pas rire, pardon. C'est la raison pour laquelle ils sont dans l'opposition. Ils ne peuvent pas évoluer. Pas du sujet de fond, attends. Ton réseau n'est pas bon, pas du sujet. Laisse-moi parler. C'est la raison pour laquelle ils sont pas... Voici des gens qui disent qu'on organise un référendum. Mais un référendum, on donne l'expression au peuple de s'exprimer. Quand le peuple s'exprime et choisit pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, et que cette réforme constitutionnelle donne le droit au président de la République de pouvoir se présenter. Mais c'est le peuple qui a décidé.
Vous parlez de la démocratie. Quand j'écoute, Boutignon, ferme ton micro, s'il te plaît. Boutignon, ton micro. Vous demandez à ce que le peuple s'exprime. Vous demandez à ce que la démocratie soit appliquée. Quand la démocratie s'applique, vous dites non, c'est pas la démocratie, c'est la tricherie. Mais attends, qu'est-ce que vous appelez pour vous, qu'est-ce que vous appelez démocratie? Mais c'est l'expression du peuple. C'est le choix du peuple par le peuple et seulement que pour le peuple. Donc le dernier mot revient au peuple. Quand le peuple organise, quand on décide d'organiser un référendum, mais il y avait le oui et le non. Pourquoi le peuple la majorité n'a pas choisi le non? Pour que l'ancienne constitution puisse être maintenue. Et que le peuple a choisi le oui pour que la nouvelle constitution soit appliquée. Mais c'est le choix du peuple. Donc moi je ne comprends pas. Quand la démocratie s'applique, pour vous en tant qu'opposant, elle est mal faite. Elle est mal faite. Quand la démocratie ne s'applique pas, pour vous en tant qu'opposant, elle est bien faite. Donc pour vous, là, la démocratie, c'est l'appréciation de vous, vos pensées. La démocratie dans notre pays, là, c'est l'appréciation de Boutignon et Ouahi. C'est-à-dire quand eux, ils apprécient la démocratie, c'est-à-dire c'est effectivement la démocratie qui est là. Quand Boutignon et Ouahi n'apprécient pas la démocratie, là, on tombe directement dans l'autocratie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, ça démontre encore une fois de plus que vous n'êtes pas intellectuel. Parce qu'un intellectuel, il accepte le choix du peuple. Un intellectuel, il est d'accord avec le choix du peuple. Un intellectuel, il est d'accord avec la majorité du peuple. Quand la majorité s'exprime et que le peuple, et que dans la majorité, on retrouve le peuple là, et que le peuple choisit une nouvelle constitution, mais c'est aussi ça la démocratie. Donc quand j'écoute Boutignon qui fait les élots de Ouahi qui fait les élots de Boutignon, je comprends pourquoi vous êtes dans l'opposition. Parce que vous n'apportez rien au peuple. Votre analyse est tellement biaisée que le peuple même ne se reconnaît pas en vous. Parce que le peuple fait un choix et il y a deux personnes qui se disent intellectuelles qui font le choix contraire du peuple. Mais qui entre les deux et le peuple là? Qui est plus intellectuel? Qui est plus mature pour prendre des décisions nécessaires pour l'avancement d'un pays? Est-ce que c'est Ouahi et Boutignon? Est-ce que c'est le peuple, la majorité des 30 millions d'Ivoiriens qui décident d'aller au référendum et d'adopter la nouvelle constitution? Mais la nouvelle constitution, c'est clair. Lorsqu'on veut aller en un référendum, on fait d'abord le test, on publie le test au peuple. Le peuple a le choix de lire directement ce qui est caché dans la nouvelle constitution. Et quand la nouvelle constitution, le peuple lit et décide d'aller dans une nouvelle constitution, mais c'est le choix du peuple. On ne peut pas aller en compte du peuple. Voyez, monsieur, quand Boutignon parlait de suite là, je pense que tu n'as pas eu le courage de le faire. Parce que tu estimes que Boutignon, ce qu'il est en train de dire, c'est un niveau pour toi. La raison pour laquelle tu soutiens Guillaume Soro. Mais je ne t'ai pas empêché de ne pas soutenir Guillaume Soro. Parce que tu estimes que Guillaume Soro a des valeurs. Quand hier, je t'ai posé la question, quelles sont les valeurs de Guillaume Soro et qui tu as adhéré au parti GPS, mais tu n'as pas eu les réponses à me donner. Juste quand Clarisse a coupé son live. Reste concentré. Non, je sais pourquoi il te pose cette question. Parce que je t'ai posé la question, quelles sont les valeurs de Guillaume Soro? Reste concentré, s'il te plaît. Quelles sont les valeurs que Guillaume Soro? Donc, voilà. Donc, quand on va dans un référendum, et dans le référendum, il y a des tests qui sont clairs. Et quand dans les tests là, on dit que le président, il n'y a pas un test contraire qui contredit le président à ne pas se représenter. Je mets Ouahi et Boutignon au défi de me faire sortir le test contraire dans la constitution de la 3e République qui dit que formellement le président Ouattara n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Bon, Andy, je peux te poser une question, s'il te plaît, et puis tu vas continuer. S'il te plaît, je te pose une question simple. Est-ce que tu peux nous expliquer la procédure de l'établissement d'une constitution, s'il te plaît? Merci. Bon, tu vois, la constitution d'abord, elle est soumise au Parlement. Non, la majorité elle a adopté. Depuis le début. Mais tu me demandes la procédure, je t'explique la procédure, tu dis non, la procédure. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? Non, comme tu as parlé de pourquoi vous êtes dans l'opposition, en fait. Non, comme mais oui, elle est soumise. Le président de la République propose à l'Assemblée nationale. Bon, le texte va à l'Assemblée nationale. Les députés analysent. La majorité, il y a un vote qui est soumis à l'Assemblée nationale. La majorité adopte. Bon, je t'arrête ici parce que nous sommes sur un panel sérieux. Je t'arrête. S'il te plaît, ferme ton micro, 1 minute. S'il te plaît. Non, attends. Non, on parle de la après, tu vas m'arrêter. Je ne peux pas accepter que sur un panel sérieux,
tu viens dire n'importe quoi devant le peuple. Il y a 84 personnes au moins qui nous suivent. C'est pas bien. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est la même chose qui s'est passé dans notre pays. De l'établissement d'une constitution. Non, quand tu me dis le président écoute. un test au Parlement, non, il y a le Parlement analyse. Non, je enlève même le président. Il y a un test qui est soumis au Parlement. Et le Parlement, la majorité, il y a un vote qui est établi. Et quand le vote est établi par la majorité, on propose ça au peuple. La nouvelle Andy, constitution. je te dis que nous sommes un panel sérieux. Arrête un peu. Andy, je domine. Faut arrêter de poser ce genre Bon, de je vais avancer. Je vais avancer. Il faut le laisser. Il va avancer. Donc, le peuple. Donc, il y a une constitution le peuple, la constitution est adoptée. Quand la constitution est adoptée, là, ça donne le choix au peuple maintenant à adopter. Mais la constitution est appliquée. Je demande maintenant à Ouahi et à son frère, donnez-moi dans la nouvelle constitution le paragraphe, mais l'article qui interdit le président Ouattara de faire un 3e mandat. Tout simplement, dans la nouvelle constitution. Donnez-moi simplement l'article qui l'interdit. Et là, on ne débat plus. Parce que si vous prenez l'article 183, mais l'article 183 est clair. Elle est claire. Donc, je donne la possibilité à Boutignon et Ouahi de pouvoir me faire sortir ça. Et puis, Boutignon, c'est pas quand tu as tes propos, tu penses que tu arrives à changer la situation du pays. On est dans un pays où le cacao ne dépend pas formellement de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des acheteurs, il y a l'offre et la demande. Il y a la première campagne et la deuxième campagne. Il y a la campagne où le président de la République peut annoncer. Andy, excuse-moi. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très clair, très simple. J'ai dit, je répète, le président Adjoumani, le ministre Adjoumani, pardon, a dit ceci dans une interview que avec le système de stabilisation en Côte d'Ivoire, le paysan, quelle que soit la fluctuation du coût mondial, il aura toujours le prix annoncé. Voilà la phrase que j'ai répétée textuellement. Là-dessus, je ne t'ai pas demandé de me dire comment est fixé le prix du cacao, etc. Tout parce que tu ne m'apprends rien, sincèrement. Et puis, c'est un sujet que tu ne maîtrises même pas. Voilà, je répète juste un contexte. Non, attends, ferme ton micro. Non, attends, ça fait écho. Voilà, merci. Je répète juste un contexte. Le ministre Adjoumani, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, a dit que avec le système de stabilisation, ils allaient garantir le prix aux planteurs. Dans sa gentillesse, que le paysan on allait acheter le cacao à 2800 francs. Aujourd'hui, là. Alors, Adjoumani a-t-il menti, ou bien c'est le président de la République qui a menti, ou bien c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 1200 francs. Voilà. Bidjunior, quand tu te dis... Oui. Ok, j'ai compris. Quand tu te dis intellectuel, tu allais comprendre directement que le ministre Adjoumani n'est pas décisionnaire de la bourse, ou bien décisionnaire... D'accord, c'est pour ça qu'il a dit... Non, c'est pour ça qu'il a dit... Écoute-moi, c'est pour ça qu'il a dit... Mais tu te dis intellectuel et tu prends les propos... Non, mais Andy, fini. Quand tu poses une question, laisse les gens aller au bout de la question. Mais tu vas dans tous les sens. En fait, tu ne comprends rien. En fait. Tu me dis que le ministre... Attends, Andy, c'est ridicule. Clarisse va me fatiguer. On t'en laisse parler longtemps. Laisse les autres aussi. Tu dis le ministre Adjoumani a dit. Je te fais comprendre que le ministre Adjoumani n'est pas décisionnaire des prix de café cacao. Il y a un président qui est là. Il y a un président de cette filière qui est là. Qui sait, qui suit lui sa parole. Quand sa parole est donnée, elle est décisive. Mais tu parles du ministre Adjoumani a dit. Mais est-ce que le prix là, est-ce que le prix est... Andy, excuse-moi, tu viens du boulot, c'est non? Un prix, c'est... Andy, tu viens du boulot? Non. Tu viens d'où? Tu viens de la balade? Non. Tu viens d'où? Tu m'as l'air fatigué là. Faut rentrer à la maison. Mais tu vois ce que tu dis là, mais je me pose la question si toi-même tu comprends. Tu dis le ministre a dit. Pourtant tu sais très bien que tu te dis intellectuel. Tu sais très bien que le ministre Adjoumani a dit. Est-ce
Est-ce que tu Mais comprends tu français? comprends toi-même si toi-même tu t'entends parler. Bon, ok, Andy, Est-ce que attends, toi-même tu t'entends parler? Bon, Tu attends, sais très bien que le ministre Adjoumani n'est pas attends, je vais décisionnaire des prix. répéter. Et tu dis que Je le vais ministre Adjoumani répéter, a dit. Yaya, Quand on est écoute. intellectuel, on fait une analyse de Yaya. soi-même d'abord par rapport aux propos qu'on fait sortir de l'autre. Papa, faut écouter, pardon. Tu dis que c'est pas Adjoumani qui fixe les prix du cacao. On est d'accord. Mais Adjoumani dit, quel que soit le prix à l'international, le gouvernement de Côte d'Ivoire va maintenir le prix aux planteurs. C'est ce que j'ai dit là. C'est du français, c'est simple. C'est-à-dire, niveau CM2, là, on peut comprendre ça. Tu dis que le ministre n'est pas décisionnaire. Et puis, quel que soit ce que le ministre dit là, c'est pas décisif. Bon, toi-même, tu le dis dans ta propre bouche. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.